c'est Monsieur Thomas. Je suis bien content après toutes ces années. Comment ça va, O'Donnell? Vous avez l'air en forme. Ça va, je rajeunis pas, mais ça va, Monsieur Thomas. Vous n'avez pas changé. Rien n'a changé ici, j'ai l'impression. Rien ne changera jamais. Pour sûr, Madame n'aime pas les changements. Dieu la protège. Comment va-t-elle? Elle passe beaucoup de temps dans sa chambre. Je dirais qu'elle est plus faible qu'avant, mais elle a toujours son sacré caractère, vous pouvez me croire, elle nous mène tous à la baguette. Mais asseyez-vous, Monsieur Roy, que je prévienne Madame de votre arrivée. Bonjour, je m'appelle Kay Strange, je suis la femme de Neville Strange. Enchanté. Thomas Royd. Ah oui, vous revenez de Cochinchine ou du Siam ou quelque part dans ce coin-là, non? De Malaisie. Ah oui, c'est ce que je disais, quelque part dans ce coin-là. Ne me racontez surtout pas comment c'était. Je déteste les récits de voyage. Alors comme ça, ce bon vieux Neville est ici? Oui, il est venu rendre ses hommages à Lady Tressilian, mais on vient de finir de déjeuner, il ne devrait pas tarder. Vous restez dormir ici? Non. Neville participait au tournoi de tennis de Salington. Il s'est fait écraser en demi-finale, mais ça nous a permis de passer pour le déjeuner. Mais on va s'enfuir très vite. Dans l'après-midi, l'ex de Neville doit débarquer. L'ex de Neville? Oui, son ex-femme, Audrey. Vous savez. Oui, je la connais bien. Elle nous a joué un tel mélodrame quand ils se sont quittés que Neville n'a aucune envie de la croiser. Pourquoi vous dites mélodrame? Ah, parce que c'est ridicule de faire autant d'histoires pour une séparation. C'est assez banal, non? Sûrement. Mais vous étiez très amis avec elle, n'est-ce pas? Oh oui. On jouait ensemble quand on était hauts comme ça. Comme c'est touchant. Bonjour, Royd. Salut, Strange. Comment va Thomas le taciturne? Bien, bien, ça va, merci. Tu te souviens de Colline? Bien sûr. Vous n'avez pas oublié mes lunettes? Et mon sac? Non, 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 posez-les sur la table et apportez-moi un autre coussin. Vous n'arriverez donc jamais à mettre un coussin comme il faut. Hein? Laissez, mademoiselle, je vais m'en occuper. Et mettez cette couverture sur vos genoux. Pas besoin, il fait très bon. Oh, le vent s'est levé, il vient de la mer. Inutile d'attraper froid. Mais je n'en veux pas, je vous dis. Mais bien sûr que si, sinon vos rhumatismes vont encore vous torturer. Vous voyez, c'est lui le maître de maison ici. Hein? Il est devenu impossible. Et MacGregor, elle est toujours avec vous? Oui, O'Donnell et elle sont toujours à couteau tiré. Oh, ils se battront encore sur ma tombe. Parfois, il ne s'adresse pas la parole pendant des jours. Colline ne supporte pas le conflit. Moi, j'adore ça. Vous devriez vous endurcir un peu, ma chère. Je ne cesse de vous le répéter. Je sais que je vous mène la vie dure. Mais c'est de votre faute. Après tout, vous êtes trop douce et trop dévouée. Hein? Non, mais enfin, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez constater après ma mort que je ne vous ai pas oublié dans mon testament. Vous aurez tout loisir d'être heureuse. Je suis très heureuse avec vous, Lady, je vous assure vraiment. Je sais, ma chère. Allez plutôt finir le courrier, hein? Nous pourrons le poster avant la dernière levée. Elle est d'une gentillesse inouïe, mais d'un ennui. Oh. Je n'arrête pas de la taquiner, c'est affreux. Bon, alors mon petit Thomas, viens donc t'asseoir plus près de moi et raconte-moi un peu. Tu as toujours gardé les mêmes yeux de hibou qu'il y a 7 ans, hein? Et toujours aussi peu de conversation. Qu'est-ce que vous allez faire, Neville? Vous allez encore jouer? Ah bah, je vais tenter d'expliquer à Kay pourquoi est-ce qu'elle a toujours besoin d'au moins 6 coups pour sortir d'un bunker. Les hommes sont d'éternels enfants. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer à la baballe. Ah. Ça commence au berceau, et puis après, tennis le matin, golf l'après-midi. Il paraît que tu t'es fait sortir en demi-finale. Ah ouais, mon revers m'a fait défaut. C'était dehors à chaque fois. Moi qui pensais que le revers était ton point fort. Mais c'est le cas.
Oh, faites attention à ma pelouse. Non mais ne vous inquiétez pas, Camilla. On va se contenter de faire un petit peu de théorie. Neville est toujours aussi sportif à ce que je vois. Il n'a pas changé. Bon, allez, vas-y, raconte. Raconte-moi quelque chose. Mais ne reste pas là, allez regarder. T'as rien à dire. Que voulez-vous que je vous dise? Oh, je veux des nouvelles. Les cancans, les derniers ragots. Moi, je suis une pauvre vieille, moi. J'ai besoin qu'on me divertisse. Alors, vas-y. Divertis-moi. Vous savez bien que je ne suis pas doué pour ça. Pas comme Adrien. Ah, ça, c'est vrai que on a du mal à croire que vous étiez deux frères, hein. Adrien était drôle, brillant. Oh, toujours un plaisir de l'avoir à sa table. C'est juste. Sacré Adrien. Ouais, tandis que toi, je plains la femme qui se retrouve à tes côtés à un dîner, hein. Pardon. Il est comme du papier à musique, vous, hein. Tu as vu Thomas? MacGregor est toujours à mon service. Comment allez-vous, MacGregor? Oh, aussi bien que possible, sachant que je n'en ai plus pour très longtemps. Qu'est-ce que vous racontez? Il est dans une forme insolente. Ah bah vous auriez dû me dire que vous désiriez la couverture. J'en voulais pas. C'est O'Donnell qui me l'a donné. De force. Et en quoi ça le regarde, j'aimerais bien savoir. Mais tout le regarde ici, vous devriez l'avoir compris depuis longtemps. Bon, je ne resterai dormir qu'un court instant. Assurez-vous de sonner et d'arriver dès que je vous sonnerai sur le champ. Je ne supporte pas d'attendre. Au revoir, Neville. Au revoir, Kay. Je suis navrée pour ta défaite de ce matin, Neville. Mais ça t'évitera d'être un peu trop sûr de toi. Mais attendez, Camilla. Demain, je n'ai pas le temps. J'ai besoin de vous parler. Une prochaine fois. Eh bien, comment tu la trouves? Elle n'a pas changé, j'ai l'impression. Ah ouais, toujours aussi rigide. C'est fatigant parfois. Tu restes combien de temps? Une quinzaine de jours. Dis donc, ça fait un bail que t'es parti, non? 7 ans. Ah! Comme dans la Bible. T'as fait exprès? Non, je vais descendre prendre le ferry. C'est qui ce vieil ami de la famille? Quelle purge! Oh. Tes amis sont accablants, mon pauvre. Je suis désolé. Quoi, t'es vexé? Non. Non. Juste, on a déjà eu cette conversation. Je t'ai déjà expliqué. Sir Matthew et Lady Tressilian m'ont élevé. Quand je quittais la pension, je venais ici passer les vacances. J'aime cet endroit. Il a beaucoup compté pour moi. Le nid de mouette. C'est une maison de rêve. Ah ça oui, la maison elle est bien. Et elle sera encore mieux quand elle sera à nous. À la mort de la vieille, on récupère l'argent à la baraque. Ça vaut bien le coup de la supporter encore un peu, non? Ah, mais il ne s'agit pas de ça. Je sais que c'est pas une question d'argent, c'est affectif. De toute façon, la maison et sa fortune lui appartiennent jusqu'à sa mort. Ensuite, effectivement, tout reviendra à moi et à ma femme. Il pourrait être beau le salon, hein. Je vais tout redécorer, je vais adorer ça. Jaune savane et gris éléphant. Il n'y aura plus qu'à adopter un singe. Bon, c'est toi qui feras le singe, enfin. Dis-moi, il va jusqu'où ce chemin là-bas? Ah! Alors il longe la falaise jusqu'au rocher là-haut. Les gens pensent qu'on peut suivre la côte jusqu'à Starkade et sont toujours un peu déçus quand ils s'aperçoivent qu'ils s'arrêtent net devant le rocher. C'est vertigineux. Idéal pour un suicide. Bon, Ou alors on pourrait peut-être se jeter de la fenêtre là-bas, non? ah ça, c'est la plus belle chambre d'amis. Tu pourrais essayer d'un jour, mais tu arrives directement dans l'eau et il n'y a pas de fond. C'est la chambre des suicidaires. Ou alors, il y a aussi là-bas, le rocher des mouettes, également très réputé dans la région pour les suicides. C'est sinistre de construire sa maison sur un rocher comme ça. Je préférais de loin vivre sur la côte d'Azur que dans ce nid de mouettes. Pas moi. Non, c'est chez moi ici. Et j'ai parfois l'impression que tu as du mal à le comprendre. Mais si, je comprends. Je comprends. C'est juste que je suis à peine tolérée dans cette maison. Lady Tressilian me hait. Bon, Elle me hait. bon,
Elle me prend de haut. Lorsque j'arrive dans une pièce, j'ai l'impression qu'elle va se boucher le nez comme ça, comme si je sentais mauvais, mais tu t'en fiches, toi. Hein. Bon, allez. Non, il me semble qu'elle est très polie avec toi. Oui. Et puis tu sais bien que je n'accepterai pas qu'il en soit autrement. Oui, elle est polie, mais elle sait s'y prendre pour me blesser. Je suis l'intruse et elle me le fait bien sentir. Oh, allez, c'est de bonne guerre. Parce qu'ils étaient tous charmés par Audrey, c'est ça? La si douce, la si belle, la si transparente Audrey. Lady Tressilian ne pardonnera jamais d'avoir pris sa place. Enfin, Camilla est âgée. Tu sais, les gens de sa génération n'aiment pas beaucoup les divorces. Hein. Non, moi, je trouve qu'elle a plutôt très bien accepté notre liaison, sachant à quel point elle adorait Audrey. Elle pense que tu t'es mal comporté avec Audrey. C'est le cas. Neville, enfin, mais ne sois pas si stupide. Tu dis ça parce qu'elle nous a joué tout un mélodrame, voilà tout. Mais non, enfin. Audrey n'a pas fait de mélodrame, comme tu dis. Et Audrey ne fait jamais de mélodrame. Tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est partie, elle est tombée malade, elle est allée exhiber son cœur brisé aux yeux de tous. C'est une mauvaise perdante. Quand une femme ne sait pas garder son mari, elle doit accepter de le perdre avec élégance. Vous n'aviez rien en commun, elle et toi. Elle n'aimait pas le sport, elle était fragile, souffreteuse. Une vraie chiffre-molle, en fait. Si elle t'avait vraiment aimé, Neville, elle se serait réjouie de ton bonheur, elle se serait réjouie que tu tombes sur une femme qui soit vraiment faite pour toi. Eh ben, tu as le triomphe modeste. Tu es devenue la grande championne du jeu de l'amour et du mariage, je vois. Écoute, j'exagère peut-être un peu, mais ce qui est fait est fait. Il va bien falloir qu'elle l'accepte, non? Mais elle a accepté. Ah. Tu n'as jamais compris, Audrey. Ce n'est pas faux. En fait, il y a comme un malaise chez elle. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense et je trouve ça très inquiétant. Voilà. Bon. Tu dis n'importe quoi. Ma petite faux folle. Ma petite faux folle que j'aime tant. Arrête. C'est la poisse qu'on ne puisse pas aller chez les Walter Boys, non? Oh, bah, tu plaisantes. Leurs gosses ont les oreillons. Tu me vois un peu avec les oreillons? Quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant toute cette semaine? On pourrait peut-être aller à l'hôtel Easter Bay. Il y aura Peter d'Acosta. Ça Oh. serait follement amusant. Manquait plus que lui. Quand tu ne l'aimes pas? Bah non. Je m'en fiche. Et ton petit ami ne me dérange pas du tout. Et puis ça t'amuse tellement là de le mener par le bout du nez. On dirait presque que tu es jaloux. Non. Pas de Peter d'Acosta. Tout le monde le trouve pourtant très séduisant. Mais moi aussi. Et puis, tu peux t'amuser avec ton gentil toutou, et même avec plusieurs, si tu veux, parce que je sais que tu es à moi. Et tu sais comment je sais? Non. Je sais parce que le destin a voulu qu'on se rencontre une première fois, et le destin a voulu qu'on se revoie. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était à Cannes. J'allais au Portugal, à Estoril. Et quand je suis arrivé à Estoril, sur qui je tombe? La magnifique Kay. C'est là que j'ai compris que toi et moi, c'était écrit. Et on n'échappe pas à son destin. C'était pas uniquement le destin. J'y suis peut-être pour quelque chose. Quand j'ai entendu à Cannes que tu partais pour Estoril, j'ai réussi à convaincre maman de se rendre à Estoril et c'est pour ça que tu es tombée sur la magnifique Kay. Ah, tu me l'avais jamais dit. Tu vois, la petite faux folle n'est peut-être pas aussi faux folle que ce que tu crois et je suis très douée pour réaliser des choses bien à l'avance. Ouais, ça cogite là-dessous, dis donc. Oh, enfin, tout ça, c'était pour s'amuser, bien sûr. T'es fâché? Non. Ah, bon. Non, je réfléchis, c'est tout. Réfléchis. En fait, je me disais, si on pouvait pas s'installer ici, une semaine. Ici, au nid de mouette. Avec Audrey qui débarque dans l'après-midi. Oui, oui, oui. Bah, et alors? Bah, enfin, Neville, ça risque d'être très gênant. Bah, pourquoi? Bah, après tout, on est entre gens civilisés. On pourrait tous devenir amis. Oui, 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 je comprends, mais... Je doute qu'Audrey soit d'accord avec cette situation. Neville, tu me l'as dit, Audrey était très amoureuse de toi. Je suis persuadée qu'elle n'accepterait absolument pas cette proposition. Non. Non, tu te trompes. Audrey trouve l'idée excellente, au contraire. Audrey trouve? Comment sais-tu qu'Audrey trouve l'idée excellente? Mais tu te souviens, jeudi dernier, j'étais à Londres, j'allais voir le notaire, et quand je suis tombé sur Audrey par hasard... oui, alors voilà, elle traversait le parc devant moi, je pouvais pas m'enfuir en courant. Oh non, bien sûr. Non, bon, alors, j'ai fait quelques pas pour l'accompagner,
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Continue. Bon, et alors on a commencé à discuter, on s'est assis sur un banc, alors bon, la conversation allait bon train, et à un moment elle m'a demandé des nouvelles de toi. Mais comme c'est délicat de sa part. Oui, voilà, donc on a parlé de toi un petit peu, mais et je t'assure qu'elle était absolument adorable. Ah mais je sais, c'est un ange. Oui, et donc je me suis dit à ce moment-là que c'était pas forcément une mauvaise idée, même une plutôt bonne idée, si toi et elle, vous pourriez devenir amis. Voilà, si on pouvait tous se réunir pour apprendre à mieux se connaître, il m'a semblé qu'ici, au Nid de Mouette, c'était l'endroit idéal. Mais je comprends mieux pourquoi tu as tellement insisté pour passer. Rendre tes hommages à Lady Tressiliane. Bah oui, non, je me suis dit que c'était l'occasion d'organiser ça, oui. C'est ce que tu t'es dit. Oui, c'était mon idée, oui. Et il ne t'est pas passé par la tête de m'en parler, de ton idée géniale? Vous vous êtes peut-être pas dit avec Audrey que j'avais mon mot à dire dans cette histoire? Enfin, ma chérie, en quoi ça te gêne? Bah Mais tu m'as dit plusieurs fois que tu serais d'accord pour organiser cette rencontre. Non, tu n'as absolument aucune raison de t'en faire. Et puis aucune raison d'être jalouse. Bon, écoute, Kay, on s'est très mal comporté avec Audrey. Enfin, pardon, je me suis très mal comporté avec Audrey. Il ne s'agit pas de dire que c'est comme ça, qu'on n'y peut plus rien. Non, je t'assure que si on arrivait à faire ça, je crois que je me sentirais mieux. Ça me rendrait heureux. Mais tu n'es pas heureux? Non, enfin, Kay, mon amour. Évidemment que je suis heureux, follement heureux. Mais... Mais il y a un mais. Et ce mais, c'est Audrey. Ne me dis pas que tu es jalouse d'Audrey. Je ne suis pas jalouse, elle me fait peur. Peur. Tu ne la connais pas. Enfin, je crois que je la connais un petit peu, j'ai été son mari pendant 8 ans. Tu ne sais pas de quoi elle est capable, tu ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, ni ce qu'elle est en train de préparer. Tu dis n'importe quoi, elle ne prépare rien du tout. C'est ce que tu verras. Je suis sûre que c'est son idée et qu'elle t'a convaincu. Voilà. Mais enfin, pas du tout. Mais enfin... Écoute, ne sois pas stupide et garde ton calme, s'il te plaît. C'est ce qu'on verra, Neville. Non, je t'assure, il faut que tu gardes ton calme. Mais je suis très calme. Je suis désolée, on vous a abandonné. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour ça, Colly. Mais vous êtes ici chez vous, vous n'avez pas besoin de compagnie. Dites-moi, Colly. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Camilla serait d'accord pour nous héberger ici une semaine avec Kay? Oula, je pense pas que ce soit possible. Alors à un autre moment ça aurait été avec plaisir, mais là je pensais que vous étiez au courant. Audrey vient s'installer une semaine avec nous. Ben oui, mais je me suis dit que justement c'était pas forcément une mauvaise idée. Vous savez, rien ne ferait plus plaisir que Kay et Audrey deviennent amis. Franchement je ne sais pas. Puis Lady Tressiliane, qu'est-ce qu'elle va en penser? C'est là que vous intervenez, Colly. Vous êtes la seule à pouvoir la convaincre. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Et puis Audrey, qu'est-ce qu'elle va dire Audrey? Ah mais Audrey est au courant. Elle trouve l'idée excellente, au contraire. Bon, bah dans ce cas-là ça change tout. Bon alors soyez gentils de faire au mieux, Colly. Hein. Nous serons à l'hôtel Ferry Inn. Bah, vous n'auriez qu'à me téléphoner là-bas pour me dire si c'est d'accord ou pas. Ok? Oui, on va y aller, on va prendre la voiture. Oh, c'est vraiment pas pratique de devoir faire le tour des l'estuaire à chaque fois qu'on veut aller de l'autre côté de la paix. Là, il devrait y avoir un ferry sur lequel on puisse mettre les voitures, on gagnerait un temps fou. C'est Madame qui sonne. Elle ne sera pas reposée longtemps. Le thé, je le sers sur la véranda ou à l'intérieur, mademoiselle? Je sais pas, il fait encore bon mais le soleil tombe vite. Je pense que ce sera peut-être mieux à l'intérieur. Qu'en pensez-vous, O'Donnell? C'est une belle journée. Pas si fréquent d'avoir un si bel après-midi d'été comme ça. Le thé, je le servirai dehors, sur la véranda. Très bien, comme vous voulez. Neville et Kay sont partis. Oui, mais... Ils m'ont réveillée en faisant démarrer la voiture. Je servirai le thé dehors si cela convient, madame. Et si cela ne me convient pas, Je le servirai là où madame me l'ordonnera, y compris dans la chaufferie si ça lui fait plaisir. je n'avais jamais pensé à la chaufferie pour prendre le thé. Évidemment, la chaufferie, ce n'est peut-être pas un endroit adéquat pour le thé. C'est entendu, je servirai le thé sur la terrasse. Très bien. Vous ferez bien attention de ne pas prendre froid, n'est-ce pas? Prendre froid? Ah oui. Ben, vous n'avez pas besoin de ça, il fait très bon sur la terrasse. Quelle impertinence! Et pour qui il se prend? Le maître de maison? C'est exactement ça. Il se prend pour le maître de maison.
ne suis pas sûre qu'il ait tort. Qu'est-ce qui vous arrive, Collie? Vous avez l'air d'une poule qui vient de pondre. Eh bien, j'ai promis que je vous en parlerai, mais vous n'allez pas être contente. Ah, de quoi s'agit-il? Non. Arrêtez de vous tortiller comme ça, Collie. Vous savez bien que j'ai horreur des gens qui se tortillent. Bon, et votre problème, Collie, c'est que vous êtes maladroite. Oui, je sais, je suis assez stupide parfois, c'est vrai. Ressaisissez-vous, voyons. Hein. Bon, tout va bien. Vous êtes bien plus intelligente que vous ne pensez. Faites-moi confiance. De quoi s'agit-il, Collie? Neville veut s'installer ici. Très bonne idée. Quand? Maintenant, aujourd'hui. Hein? Non, mais c'est hors de question. Audrey va arriver d'une minute à l'autre. Oui, mais apparemment, il souhaiterait que Kay et Audrey fassent connaissance et deviennent amis. Grotesque. Ridicule. Je lui ai dit que ça ne vous plairait pas du tout. Des amis? L'ancienne et la nouvelle femme? Amis? Oh, c'est d'une indélicatesse. Oh, d'une vulgarité. Mais on ne respecte plus rien de nos jours. Il reconnaît que c'est assez inhabituel. Pas chez moi. Pas sous mon toit. D'abord, ils divorcent, ils étalent leur vie privée devant des cours de justice et ensuite, ils veulent frayer ensemble comme si de rien n'était. Oh, non. Mais vous ne pensez pas que les choses ont changé? Qu'il faut essayer d'être plus moderne? Oh, alors Neville a réussi à vous convaincre, vous aussi. C'est ça, hein? Eh bien, il aura plus de mal avec moi, je peux vous le dire. J'aime beaucoup Audrey et je n'accepterai pas qu'on lui fasse du mal. Mais apparemment, il prétend qu'ils ont parlé et qu'Audrey est d'accord. Audrey, d'accord? Je ne peux pas le croire, non. Non, Neville est comme tous les hommes, il croit ce qui l'arrange. Il a été formel, Audrey se réjouit à l'idée de cette rencontre. Oh, ça n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Hein. Après leur séparation, Audrey a eu une terrible dépression. Elle est restée des mois en étant malade avant de s'en remettre. Bon, ça a été un choc affreux pour elle. Elle a l'air calme et tranquille, mais elle est à fleur de peau. C'est vrai qu'elle est assez étrange parfois. Et maintenant qu'elle commence à s'en remettre, elle aurait envie de replonger dans ce cauchemar. Neville dit que oui. Bon, Neville dit. On dirait que ça vous ferait plaisir. Pourquoi? Mais pas du tout, madame, moi je répète juste ce que Neville... Ah, c'est Audrey. Eh bien, on va lui demander tout de suite, comme ça, j'en aurai le cœur net. Bonjour. Oh, ma chérie, comme je suis heureuse de te voir. Moi aussi. Comment allez-vous, Collie? Ah, Collie. Tu tombes à point. Collie était justement en train de me malmener. Oh, madame. Vous êtes sûre que ce n'est pas le contraire? Bah, absolument. De toute façon, je ne malmène jamais personne. Bon, quelle est cette idée saugrenue de Neville qui veut venir ici avec Kay pour que vous deveniez amis? Il prétend que tu es d'accord et que tu trouves que l'idée est excellente, alors que c'est totalement absurde. Absurde, mais pourquoi? Tu veux dire que tu es d'accord? Je me demande si finalement ça ne serait pas plus mal. Alors là, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Mais vous ne pensez pas que ça simplifierait les choses? Simplifierait? Après tout, si Neville a très envie que nous devenions amis... Mais on se fiche pas mal de ce que veut Neville. Et toi, est-ce que tu en as envie? Oui, j'en ai envie, oui. Après tout, Dieu, c'est vous qui décidez, hein, vous êtes chez vous. je suis surtout une pauvre vieille femme qui ne comprend plus rien. Collie, dites à MacGregor de venir me chercher. Je vais prendre mon thé toute seule dans ma chambre. Bien, madame. Ma chère Camilla, ne vous sentez surtout pas envie d'accepter si vous êtes contre. Je suis tout à fait capable de m'adapter aux curieuses coutumes des temps modernes. Mais toi, ma chérie, mais tu étais très affectée, tu étais très attachée à Neville, souviens-toi. Mais c'est de l'histoire ancienne, ne vous inquiétez pas. Tu dis ça, mais
Bon, après tout, hein. Tu dois savoir mieux que moi, hein. Bon. MacGregor? Oui. Je suis fatiguée. Je vais me reposer jusqu'au dîner. Oh, tu sais ce qui me fait rire? Bon, Neville est fou d'organiser cette rencontre. Il va le regretter, j'en suis sûre. Le chemin est une impasse, vous savez. Il ne fait pas le tour de la falaise. Oui, je sais, merci. Ah, pardon. J'en prie, c'est gentil de me prévenir. Beaucoup de promeneurs pensent que le chemin fait le tour et vous emmène à Starkhead. Ah oui, c'est trompeur. Ils devraient mettre une pancarte pour prévenir que le sentier est une impasse. Parce qu'une fois arrivé au Rocher des Mouettes, il n'y a qu'une seule solution, le plongeon dans la mer. Oui, c'est assez effrayant. Une sorte de bout du monde. Un homme a tenté de se suicider l'an dernier là-haut. J'ai entendu ça. Heureusement, il a atterri sur un rocher en contrebas et on a pu le sauver. Oh, heureusement. Vous ne pensez pas que c'est mieux comme ça? Si on ne connaît pas les circonstances qui ont mené à ce geste, difficile de savoir si c'est heureux ou malheureux. Oui, c'est vrai, vous avez sûrement raison. On dit toujours que la vie est préférable à la mort, alors qu'au fond, ça n'est peut-être pas le cas. Si quelqu'un décide de se suicider, de quel droit peut-on l'empêcher? Vous en serez peut-être reconnaissant plus tard. Peut-être, peut-être pas. On n'a plus aucune raison de vivre, autant s'en aller. Oh non, je ne veux pas croire que ça soit vrai. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez croire ou pas, c'est un fait. Mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres facteurs que vous ne prenez pas en compte? Comme quoi, par exemple? Une vie peut-être précieuse? On reste le meilleur juge de la valeur de sa propre existence. Non, mais je veux dire précieuse pour un autre. Parce qu'un homme sait qu'on tient à lui, je doute qu'il se suicide. Sa vanité l'en empêcherait. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, un inconnu peut tenir à lui. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr de comprendre. C'est sans doute idiot, mais il me semble que la vie est une pièce de théâtre dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, c'est ça? Oui, je sais, Shakespeare l'a écrit avant moi, mais ce que je veux dire, c'est que... Comme c'est compliqué de trouver les mots justes... Si, j'aimerais savoir ce que vous avez en tête. Mais les acteurs dans une pièce dépendent les uns des autres. Ils sont indispensables à l'action et à la dramaturgie de la pièce. Si l'un d'entre eux décide d'en finir, disons, au premier acte par exemple, que se passerait-il ensuite? Il avait peut-être un petit rôle, mais essentiel. Juste quelques répliques, certes, mais sans lesquelles la pièce n'a maintenant plus aucun sens et l'intrigue plus aucun intérêt. Et tout ça parce qu'un acteur qui n'a pas jugé son rôle suffisamment important a préféré quitter la troupe. Je dois avouer que c'est intéressant comme idée. Très intéressant. Vous avez beaucoup d'imagination. Trop peut-être. Ah, c'est possible. Vous devriez écrire un livre, un roman policier. Mais j'ai remarqué que les meurtres n'arrivent jamais au bon moment. Il y a toujours lieu au début, alors qu'à mon avis, le meurtre, c'est le dénouement. Le meurtre, c'est le dénouement. L'histoire a commencé bien avant le début du livre, des années avant même. Tous les personnages sont réunis dans un endroit donné, à une heure donnée, un jour donné. C'est fascinant, je trouve, d'imaginer des gens qui convergent tous vers le même point, vers l'apogée, vers le point de rupture. Vous avez froid? Non, j'ai un mauvais pressentiment. Vous ne pensez pas que nous sommes tous comme les personnages de votre roman policier? C'est-à-dire, Et nous allons tous vers le point de rupture? en un sens, oui, on peut dire ça. Je me trompe? Quelque chose ne va pas? Vous êtes tombé dans une sorte de piège. Ce n'est pas exactement un piège. Vous êtes angoissé? Oui. Parce que vous êtes embarqué dans une histoire et vous le regrettez. Est-ce que je le regrette? Je ne sais pas, au fond. Ça semblait si juste, ça semblait naturel. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Cet homme qui s'est jeté du haut du rocher l'an dernier, il n'avait pas le choix, il était poussé par le désespoir. Pas du tout. C'était une action dûment réfléchie. Une décision prise à la lumière des événements, des circonstances. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous le savoir? Je le sais, c'est tout. On peut faire ça par amour, par haine, par... Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je vois bien que vous êtes perturbé. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider si vous m'y autorisez. Merci, c'est très gentil, mais je vous assure, ça n'est rien du tout. Je suis sûr, c'est rien. Je sais, merci. Je vais y aller. Bonne journée. Vous ne me dites pas qui vous êtes? Ah, je suis l'homme qui s'est jeté du rocher des Mouettes l'an dernier.
Thomas! Audrey, Que je suis heureuse de te revoir après toutes ces années! pas autant que Ça moi. fait quoi, 6 ans? 7 ans. Je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Tu n'as pas changé, tu ne changes pas. Et oui, toujours ce bon vieux Thomas. Qui c'était? Ton copain? Non, un étranger. Jamais vu de ma vie. Pourtant, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Curieux, ça ne te ressemble pas. Non, tu as raison. Ça peut arriver lorsqu'on est un peu tendu. On se met à parler à tort et à travers à un étranger. Tu es tendu? Pourquoi? Juste un peu nerveuse. La perspective de croiser Neville et Kay me déconcerte un peu, je dois dire. Et pourquoi faut-il que tu les croises? Ah oui, ils sont passés aujourd'hui. Et tu n'es pas obligé de les croiser. Si, ils vont s'installer ici. Aujourd'hui? Oui, je crois, oui. Mais c'est bizarre, il y a une demi-heure, il n'en était pas question. Tu ne devrais pas t'en faire. C'est l'idée de Neville, tu sais. Quelle importance? Et après tout, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Si vous enterrez la hache de guerre avec Kay, vous pourriez devenir amis. Tu crois vraiment qu'il faut qu'on devienne amis? Et pourquoi pas? Après tout, elle est belle, magnifique. Je comprends pourquoi Neville est tombé dans ses bras. On dirait un peu une star de cinéma, tu trouves pas? Oui, je la connais, je l'ai rencontrée dans le sud de la France. Ah oui, c'est vrai. Tu es sûr que ça va aller? C'est derrière toi tout ça, c'est oublié. Oui, tu as raison. Mais bien sûr que j'ai raison, il faut passer à autre chose. Est-ce que tu dirais que je suis une personne normale? Et qu'est-ce que tu entends par normal? Est-ce que tu dirais de moi que je suis normale, ordinaire? Oui, bien sûr. Et Neville? Neville, c'est un surhomme. Sportif, maîtrisé bien de sa personne. Qu'il aille au diable. Tu l'aimes pas, hein, tu le hais. J'aurais quelques raisons, non? Il m'est toujours passé devant, toute ma vie. Il a toujours été ce que je n'ai jamais pu être. Il a toujours été plus fort que moi dans tous les domaines. Il joue, il danse, il parle, il grimpe les montagnes. Pendant que moi, je reste muet et transparent. Et surtout, il a épousé la seule femme que j'ai jamais aimée. Thomas. Tu le sais, n'est-ce pas? Ah, tenez, O'Donnell. Il y en a 2 autres dans la voiture. Merci. Entendu, monsieur. Vous les installerez dans la suite ouest, O'Donnell? Qu'est-ce que je te disais? La chambre des suicidaires. Oh merci, Colly, vous êtes formidable. Oui, enfin, j'espère. Bonjour, Audrey. Bonjour Neville. Tu te souviens de Kay? Oui, bien sûr, ça fait longtemps. 3 ans. Le nid de mouette. Ah, j'aime cette maison. J'aime y revenir. On sera très bien ici. Dis donc, mais il fait assez bon pour se baigner, non? Vous ne nagez pas, vous, non, je crois? Non, j'ai toujours tellement froid dans l'eau. Neville a essayé de traverser la Manche à la nage une fois, c'est vrai? Oh oui, enfin, je ne suis pas allé très loin. Mais tu y étais presque, Neville. Ton problème, c'est que tu fais trop de choses à la fois. Tu ne pourras jamais faire de compétition si tu ne te spécialises pas. Non, mais je n'ai pas l'intention d'être un champion, hein. Non. Je fais ça pour m'amuser, simplement. Vous n'êtes pas très athlétique, vous, non? Non, je suis nulle en sport. Le thé est servi. Vous êtes du genre intello, quoi? Non, je dirais pas ça, non. Moi, si. Bon, on y va? À ma droite, Madame Strange. Et à ma gauche, également Madame Oh, Strange. Neville, Oh. je t'en prie! Un sandwich, Audrey. On est bien ici, non? Et puis le temps s'est mis au beau. Je sens que ça va être une semaine très agréable pour tout le monde. Ah oui, espérons. Je veux bien un sandwich, Neville. Hein? Sandwich, Neville. Tu disais... Rien. Oh, Audrey, tu te souviens de cette fois, cet été, on était parti pêcher la crevette? Et on s'était fait surprendre par la marée, ils avaient dû envoyer un bateau pour venir nous chercher. On avait fait une belle pêche. Je croyais que tu n'aimais pas les crevettes. Hein? Tu n'aimes pas les crevettes. Eh non, non, mesdames de l'urticaire. Oh, tu te souviens comme mon visage avait gonflé? J'avais un triple menton, et tu disais que je ressemblais à Henri VIII. J'ai changé d'avis. Je vais prendre le thé avec vous. Excellente idée, Camilla. Ma couverture MacGregor, j'ai l'impression qu'il y a comme un courant d'air frais dans ce salon, non?
Bonsoir. Bonsoir. Encore que là, Souaré risque de gâcher. Oui, l'orage devrait éclater d'un instant à l'autre. C'est 2 jours qu'on l'attend. On est tous un petit peu sur les nerfs. Je voulais m'excuser pour ce que je vous ai dit l'autre jour. Je ne savais pas que je m'adressais à l'homme qui... Il ne faut pas savoir avant que je vous le dise. Inutile de vous excuser, votre point de vue était très intéressant. Mon nom est McWriter. Angus McWriter. Audrey Strange. Je sais. Pas grand ici, vous savez ce que c'est. Les gens parlent. Vous êtes la première Madame Strange, et la deuxième Madame Strange est là également. Vous savez tout. Vous ne croyez pas que je sois friand de tous ces ragots, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Bon, il va falloir que je continue ma route. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Vous voulez dire pourquoi je refais la même promenade jusqu'en haut? Oui, c'est peut-être indiscret. Non. J'avais pas mal réussi ma vie professionnelle. Je suis ingénieur minier. J'étais marié, je gagnais et touchais un bon salaire. Puis un jour, il y a eu un accident de voiture. Mon patron était au volant, j'étais le passager. Personne n'a été tué, mais mon employeur m'a demandé de confirmer qu'il roulait bien à 30 miles par heure au moment de la collision. En fait, il roulait très exactement à 53 miles. Vous voyez ? Comme je suis très attaché à la vérité, j'ai refusé de mentir pour lui. C'est tout à votre honneur. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce fut au prix de mon boulot. Et mon patron m'en a tellement voulu qu'il s'est arrangé pour que je n'en trouve pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ma femme s'est lassée de me voir tourner en rond à ne rien faire à la maison. Elle est partie avec un autre homme, qui était mon ami. Il était en pleine ascension. À partir de ce moment-là, je suis tombé toujours plus bas. Et je me suis mis à boire, plus que de raison. Ça ne m'a pas aidé à garder les petits boulots que j'arrivais à trouver. Ça a été l'inexorable descente aux enfers. J'ai fini docker. Je me suis blessé et les médecins m'ont dit, pour m'expliquer, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Plus personne ne tenait à moi. Alors un soir, je suis monté jusqu'en haut et s'il n'y avait pas eu cet impondérable, je serais aujourd'hui tranquillement 6 pieds sous terre. Mais je suis sûre que vous êtes heureux d'être vivant aujourd'hui. J'aurais du mal à répondre à cette question. La preuve, vous n'avez pas fait de nouvelles tentatives. Ah, là, vous touchez du doigt un point intéressant. La prochaine fois, et je dis à l'infirmière de l'hôpital, la prochaine fois, je réussirai mon coup. Et elle m'a répondu calmement. Je vous suiciderai plus. Ça n'arrive jamais. Sur le coup, ça m'a mis en colère, mais elle avait raison. C'est quelque chose que on n'en recommence pas. Je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes revenu. La fin de mon histoire ne manque pas d'ironie. J'ai été contacté par Lord Connelly, dont vous avez peut-être entendu parler. J'avais eu vent de mon histoire par mon ancien employeur. Ça l'avait intéressé. Il cherchait justement un homme qui, disait-il, ne se laisserait corrompre à aucun prix. Et c'est comme ça que je pars m'installer la semaine prochaine en Amérique du Sud, pour un salaire 2 fois supérieur à ce que je n'ai jamais touché. Avant de partir, j'ai eu envie de refaire le chemin jusqu'en haut pour essayer de comprendre, pour analyser mes sensations. Et qu'est-ce que ça donne? J'aurais du mal à vous expliquer. Et la semaine prochaine, vous partez pour l'Amérique du Sud. Je crois que je vous envie. Pour la rupture. Qu'est-ce que vous dites? Je pensais à ce que vous disiez l'autre jour au sujet de ces destins qui se croisent à un moment donné. Ils viennent tous d'horizons différents pour se retrouver et attendre le point de rupture, tant que l'inévitable survienne. Qu'est-ce qui arrive? Justement, on ne sait pas. Quelqu'un sait forcément, ça va de soi. Oui, quelqu'un sait, oui. Je m'en irais d'ici si j'étais vous. Pourquoi me dites-vous ça? J'ai l'impression que l'atmosphère n'est pas très saine ici. Je ne pourrais pas paraître important, mais je m'inquiète quand même. Merci, c'est très gentil, très aimable. Non, c'est normal. Si seulement je pouvais vous expliquer, Dites-moi, vous ne croiriez même pas. j'ai toujours essayé. Mais parce qu'à chaque fois, Ouais. c'est bien. Et voilà vos amis. Bonne journée, bonne soirée dans le message. Bonne soirée. Ça va, Audrey? Toute seule? Je vais rentrer. Attends un instant, j'aimerais te parler. Oh, j'ai la migraine, me vive. Arrête de me fuir systématiquement. Ça fait 3 jours que tu m'évites. Je dois te parler, c'est important. Tu ne devrais pas. Je te doute de ce que je vais te dire. Où est Kay? Bon, mais Kay est entre de bonnes mains. Elle est avec son petit copain, ils arrêtent pas de danser. Ils dansent bien ensemble tous les deux. Oui, on dirait des professionnels. Peter d'Acosta est latin. Ils savent tous danser, les latins. Attends. L'orage devrait éclater bientôt. Audrey. Ça va entre nous.
Je veux dire, on est amis. Oui, oui, bien sûr, on est. Je veux qu'on reste Mais amis. on est amis, Neville. C'est beau ces lumières de l'autre côté de la baie. Oui, c'est beau. C'est demain que nous allons déjeuner à l'hôtel Easterhead. Non, je ne sais pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. À cette nuit, pendant notre lune de miel à Como. Je peux y aller. Attends, tes cheveux sont coincés dans les boutons de manchette. Mais dépêche-toi. Oui, bah, arrête de bouger, Audrey, enfin. Mais dépêche-toi, Audrey. voyons, tu m'arraches les cheveux là. Audrey, ça y est. Neville, ta femme t'appelle. Audrey, je veux te parler, c'est important. Neville, ta femme t'appelle. C'est toi, ma femme. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne m'as pas entendu? Oui, si tu criais bien assez fort, tout le monde t'a entendu. Tu rentres? Oui, ça fait bien trop longtemps que je suis dehors. Ouais, c'est bien mon avis aussi. Ok. Je vais me coucher. Bonne nuit, Neville. Bonne nuit. Vous en avez bien profité ce soir? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? On discutait. Tu avais ton bras autour de son cou. Bah, ses cheveux étaient coincés dans mes boutons de manchette, j'ai essayé d'en détacher, voilà tout. C'est très crédible ça comme histoire. Enfin, c'est pourtant la vérité. Qu'est-ce qui te prend, Kay? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui te prend, Neville? Ça ne se passera pas comme ça, tu m'entends? Ça ne se passera pas comme ça. Enfin, Kay, qu'est-ce qui t'arrive? Essaie de te calmer un peu. Me calmer? Mais je me calmerai si je veux. Tu es toujours de son côté, tu fais toujours ce qu'elle veut. Enfin, Kay, tu te comportes comme une enfant. Une enfant stupide et jalouse. Non, reprends-toi, s'il te plaît. Elle te monte contre moi. Je la hais. Enfin, Kay. Essaie de te conduire un petit peu convenablement, s'il te plaît. Comme elle, tu veux dire? Audrey au monde ne se donne pas un spectacle. Toi et ton Audrey. Elle n'est pas mon Audrey. Tu la trouves merveilleuse, n'est-ce pas? Non, non, simplement, Audrey est une personne particulièrement gentille et attentionnée envers laquelle j'ai beaucoup de tort. Elle s'est montrée suffisamment généreuse pour me pardonner. Mais c'est là que tu te trompes, Neville. Elle ne t'a rien pardonné. Elle ne t'a rien pardonné du tout. Je l'ai surprise en train de te regarder l'autre soir. Elle ne t'a rien pardonné. Et je ne sais pas ce qu'elle est en train de préparer, ni ce qu'elle a dans la tête. Oui. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme elle. Tu dis ça pour moi? Ouais, disons que depuis qu'on est là, tu t'attaches à partager avec nous le moindre de tes états d'âme. Hein, tu te ridiculises, et moi avec, par la même occasion. C'est bon? Tu as fini? Mais je t'assure que je n'exagère pas, hein. C'est la stricte vérité. Tu te comportes comme une enfant. Et tu ne t'énerves jamais, toi? Hein? Tu sais garder ton calme? Tu es un animal à sang-froid, Neville. Tu es incapable de ressentir quoi que ce soit. Un petit gentleman qui sait se tenir bien comme il faut. Pourquoi tu ne te laisses pas aller pour une fois, hein? Pourquoi tu ne m'insultes pas? Pourquoi tu ne m'engueules pas? Pourquoi tu me dis pas de me faire voir? Viens. Neville, pardon. Partons demain. Quittons cet endroit, Non. Je le hais. Non, j'ai l'intention de rester une semaine, on va rester une semaine. C'est cette vipère, hein? Cette hypocrite qui t'a embobiné. Elle avait tout imaginé depuis le début. Mais elle n'y arrivera pas. Tu m'entends? Je te tuerai s'il le faut. Et je la tuerai elle aussi! La ferme, Kay. Non, je ne la fermerai pas. Je ne la fermerai pas. La ferme, Kay, tu ne peux pas faire de scène Ah ouais, je ici. vais vous montrer. Oh là, attention. C'est vous. Venez, on va boire quelque chose. J'ai envie de tuer quelqu'un. Ou Neville, ou cette saleté de vipère. Voilà. Ça va aller. Oh, excusez-moi, je ne sais pas quoi dire dans ces cas-là. Vous allez mieux? Je ne sais pas. Très bien. Une cigarette? Oui, merci. Il va y avoir de l'orage. J'espère. Ça va rafraîchir l'atmosphère. On ne faudra plus un orage pour ça, non? Ah, vous croyez? Ah bah un éclair, un tonnerre et on repart du bon pied, non? C'est comme ça que vous comptez me remonter le moral? Non, excusez-moi, je parle de l'orage, c'est tout. Pourquoi vous êtes si prudents? Vous êtes tous les mêmes dans cette baraque. Vous dites jamais vraiment ce que vous pensez. Vaut mieux pas. Pourquoi vous ne pas? Un propos en amenant un autre, on pourrait dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. Tous les mêmes. Tous du même côté. Tous contre moi et moi. Seul contre vous tous. Ne dites pas ça, c'est faux. Personne n'est contre vous. Vous êtes du côté de Neville et vous êtes de son côté à elle aussi. Je ne suis certainement pas du côté de Neville. Je trouve que c'est un imbécile
J'aimerais bien lui casser la gueule. Vous dites ça pour Audrey. Vous l'aimez beaucoup. Vous la préférez à moi et vous souhaiteriez même sa victoire. Je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces choses-là. Je connais Audrey, oui. Et oui, je l'aime beaucoup. Mais il n'est pas question de choisir pour l'une ou pour l'autre. Est-ce que je peux vous parler comme un grand frère? Je n'ai pas de grand frère. Nickel. Dans cette affaire, dites-vous bien une chose. Tout le monde est de votre côté. On est tous d'accord pour dire que Neville vous met dans une situation impossible. Et ça ne m'étonnerait pas que Lady Tressilian lui passe un sacré savon. Elle n'aime pas du tout la façon dont il se comporte. Elle vous l'a dit? Non, mais je la connais. Je sais quand elle regarde de travers. Vous êtes la femme de Neville. Un point, c'est tout. Vous savez, elle est très attachée aux conventions. Il y a toujours eu quelque chose, vous savez, et ça depuis le premier jour de notre mariage. Quelque chose qui n'allait pas. Neville peut être si distant, si étrange. Il me fait peur parfois. Au fond, je crois qu'il ne l'a peut-être vraiment jamais oublié, mais vous n'imaginez pas à quel point il peut être bizarre par moments. Je vous crois. Vous verrez, tout ira bien. Il va y avoir de l'orage, c'est évident. Vous croyez? Je dérange? Bien sûr que non, Peter. T'es dingue ou quoi? C'est quoi le nom du Néandertal, là? Royd. Thomas Royd. Il vient de Malaisie ou un truc comme ça. Ah, le Malaisien. On dirait un titre de chanson. Mon Dieu, quelle soirée. Quoi, tu ne t'es pas amusé? Oh, je suis prêt à mourir d'ennui pour tes beaux yeux. Pourquoi tu boudes, ma poule? Je ne boude pas. Tu t'es pris le chou avec Neville? Tu nous as entendus? On vous a tous entendus. On dirait que Neville aime les contrastes. D'abord Blanche-Neige, puis ensuite Cruella. C'est le surnom que tu nous as trouvé pour Audrey, ça, Blanche-Neige? C'est pas mal, non? Si tu savais comme je déteste cette sainte nitouche qui pleurniche du matin jusqu'au soir. Et j'exècre cette saloperie de baraque et tous ses occupants compris. Neville également. Là, d'accord. Tu ne serais pas un peu rancunier, toi? Pas du tout. C'est juste que je commence à en avoir un peu marre de ce frimaire de Neville. Ouais. Il la ramène tout le temps, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors que le champion ici, c'est moi. J'aimerais que tu gardes ton avis sur Neville pour toi, s'il te plaît. J'aurais quelques raisons, tu ne crois pas? Après tout, il m'a volé ma poule. J'étais pas ta poule. Dieu m'en préserve. Je vois que l'année qu'on a passée ensemble compte pour du beurre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas un sou, pas vrai? Y'a pas que l'argent dans la vie, non? Non, mais Neville en a beaucoup. Ah. Et bientôt, il en aura encore plus. Je vois où tu veux en venir, mais je n'ai pas épousé Neville pour son argent. Je suis tombée amoureuse, raide, dingue amoureuse. T'as raison. J'adore les contes de fées. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es une chercheuse d'or, Kay. Comme moi. Je suis fou de toi, poupée. Oh. À bientôt, Kay. À demain. Avec un peu de chance, j'arriverai chez moi avant que ça tombe. Ça ne va plus tarder. C'est dommage que je sois pas un bon nageur, il n'y a même pas 400 mètres entre l'hôtel et ici. Bah c'est très dangereux, hein. Quand la marée descend, vous pouvez être emporté jusqu'à Starkhead. C'est marée haute ce soir. Dois-je faire mes adieux à Lady Tressilian? Non, elle est partie se coucher il y a longtemps, mais je vais vous accompagner jusqu'au ferry. Merci. Ah, salut, je ne t'avais pas vu. Neville, je suis désolée. Écoute, je me suis mis dans une colère et voilà, je regrette. Est-ce que nous pourrions peut-être partir et quitter cet endroit? Je veux partir. Enfin, je t'ai déjà dit. Non, j'ai l'intention de rester une semaine, on va rester une semaine. Tu ne veux pas quitter Audrey, c'est ça? Prends-le comme ça, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Kay, ma chérie, j'ai réfléchi et... ça ne va pas entre nous, je ne peux plus continuer. Tu ne peux plus continuer. Oui, écoute, Kay, mon amour, il faut regarder la réalité en face. Ça ne fonctionne plus entre nous. Avec toi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un coup de folie. Mais au fond, je n'ai jamais cessé d'aimer Audrey. Alors, prends-le comme tu veux, hein. Traite-moi de tous les noms, mais écoute, je suis sûr que tu finiras par comprendre, hein. Et puis, de plus, je pense que j'aurais été incapable de te rendre heureuse, tu sais. Alors, quittons nos beaux amis, tu veux bien? Je veux savoir ce que tu proposes exactement?
On divorce. Afin que tu puisses redemander la main de la délicieuse Audrey, c'est ça? Si elle accepte. On l'acceptera, ça ne t'en fait pas. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire? Oh écoute, toi tu seras libre de trouver quelqu'un qui te mérite plus que moi. Non, toi tu n'auras aucun mal à trouver le genre d'homme qui te convienne. Et tu es quel genre d'homme, toi, à ton avis? Un mauvais genre, j'en ai peur. Tu quittes ta femme sur un coup de tête. Tu me cours après, parce que tu es fou amoureux de moi. Tu divorces d'Audrey. Tu m'épouses. Et maintenant, tu en as marre. Sur un claquement de doigts, tu reviens en rampant vers ta première femme. Elle a bien réussi son coup, celle-ci, hein. Écoute, non, laisse Audrey en dehors de ça. S'il y a une seule personne à qui tu dois en vouloir, c'est moi et à moi seul. Mais je t'en veux, ne t'en fais pas. Mais ça ne m'empêche pas de savoir qui est derrière tout ça. Elle a tout manigancé, hein. Cette sournoise petite chienne. Tais-toi, Kay. Non, je ne me tairai pas. Je t'ai épousé parce que je t'aimais, Neville. Et je ne vais pas renoncer aussi facilement. Je ne divorcerai pas, tu m'entends? Je ne divorcerai pas. J'irai jusqu'en enfer s'il le faut, je te tuerai. La ferme, Je Kay. vous tuerai tous les deux, non. La ferme, Kay, Non, tu je ne ne peux la pas. fermerai Tu pas. ne peux pas Ah faire ouais? de scène Ah, bah, tu vas voir. ici, Kay. Excusez-moi, monsieur Neville, mais madame souhaiterait vous voir dans sa chambre. Je suis convoqué dans le bureau de la directrice. Eh bien, il me semblait que Lady Tracy était partie se coucher. Oui, elle est effectivement allée se coucher, mais désire vous voir néanmoins. Bien, d'accord, j'y vais. L'orage, enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Il a fait tellement lourd toute la journée. C'est toujours un plaisir de croiser une compatriote écossaise. Je suis de Berfoy. Trop saxe. Ah, l'Écosse, le plus beau pays du monde. Ah, je ne suis pas retournée au pays depuis 25 ans. C'est trop long. Mais ce n'est pas contre vous, Camilla. Alors, j'essaie de garder mon calme. Audrey quittera cette maison demain. Mais c'est hors de question, je ne l'accepterai pas. Ne crie pas avec moi, Neville. Mais je vous le dis, c'est hors de question. Bon, je vais y aller. Sinon, je vais être trempé. Ah bah vous auriez dû prendre un impair. Ce n'est rien, les Anglais ne savent pas ce que c'est que la pluie. Vous devrez aller dans les Highlands. Ah oui, c'est ce qu'on appelle de la pluie. Belle propriété. Hein. Oh, j'en voudrais pas pour moi. Trop difficile d'accès. Vous avez deux Madame Strange, il paraît. Deux femmes pour un seul homme. C'est pas correct comme situation, si vous voulez mon avis. Madame avait bien raison quand elle a dit que ça allait mal se passer. Et ça se passe mal. C'est pas tellement le problème entre la nouvelle et l'ancienne, c'est autre chose. Monsieur Neville aurait dû réfléchir à 2 fois avant de divorcer. O'Donnell me disait qu'il n'avait pas quitté des yeux Madame Audrey pendant tout le dîner. Et c'est des manières, ça? Et elle en pense quoi? Oh, c'est pas son genre. C'est une femme bien, Une femme bien. mais elle sait y faire. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais y aller. Je vais prendre le ferry pour aller à l'hôtel Eastern Bay. Je risque de rentrer tard. J'ai les clés, mais est-ce que vous pourriez dire à O'Donnell de ne pas mettre la petite chaîne de sécurité, s'il vous plaît? Bien, monsieur Neville. Attends. Mais enfin, Neville, vous n'allez pas sortir maintenant? Si, je vais à l'hôtel Eastern Bay, j'ai oublié de dire quelque chose à D'Acosta. Avec ce ton? Bon, je ne suis pas en sucre. Enfin, mais qu'est-ce qui lui prend? On devrait rentrer les chaises à l'abri pour pas qu'elles prennent la pluie. Vous allez prendre la pluie, justement. Mettez-vous à l'abri, je vais m'en occuper. O'Donnell, j'ai peur que ce soit un méchant orage. Monsieur Neville qui est parti va être trompé. Ça va le rafraîchir. Après la dispute qu'il a eue avec Madame Kay, Non mais c'est terrible. ah bah, ils se sont hurlés dessus. Juste là, tout le monde pouvait les entendre. Madame les a entendus depuis sa chambre. Elle a envoyé MacGregor chercher Monsieur Neville pour qu'il vienne la voir. Et là, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ça a été une soirée mouvementée, vous pouvez me voir. Madame Kay est encore en train de pleurer dans sa chambre. Merci O'Donnell, ça ira. Mais maintenant, le mariage d'une lutte de chaque instant. Et souvent, le diable s'en mêle. Bon, il ne faut pas que je mette la chaîne de sécurité, sinon Monsieur Neville ne pourra pas rentrer. Je vais voir si Kay a besoin de quelque chose.
Audrey, tu vas attraper un rhume? Ah non, j'aime regarder la pluie tomber. Je suis contente que l'orage éclate enfin. Il avait tout manigancé, tu sais. Il est encore amoureux de toi. Non, mais non. Si, mais si. Épouse-moi et le problème est réglé. Je suis pas sûre que tu aies vraiment envie de m'épouser. Mais bien sûr, j'en ai toujours eu envie. Mais tu ne comprends pas, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur moi. Je suis une autre personne aujourd'hui. C'est là où tu te trompes, ma chère. Je sais tout, tu comprends? Je sais tout. Je ne pensais pas que tout le monde était au courant. Je sais exactement ce qui s'est passé entre toi et Neville il y a 2 ans et demi. Et tu sais pour Adrien? Il m'a écrit le jour de sa mort. Je vois. Mais c'est oublié tout ça. C'est possible. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je ne te crois pas. Mais personne ne me croit et pourtant c'est comme ça, je n'y suis pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. Assassinée. Dans son lit. Il y a du sang partout. Mon Dieu, aidez-nous. Du sang partout. Mais qui est mort? Qui est assassiné? Madame, Lady Tressilian, allongée dans son lit, le crâne défoncé. La police. Il faut prévenir la police. Tressilian? Assassiné, vous dites? Vous voulez pas y aller, vous? Je crois que je suis incapable de marcher. Le poste est là-bas. Oui, je sais où c'est. Mais enfin, O'Donnell, que se passe-t-il? Madame, assassinée dans son lit. Non. Non, impossible. Je vais monter voir. Tu rêves ou j'ai entendu crier elle est morte? C'est madame, morte dans son lit. Enfin, mais c'est pas possible, mais c'est un cauchemar. Mais comment une chose pareille a pu arriver? Qui a été assassiné? Lady Tressilian, mais c'est impossible. Du sang par terre, du sang sur le lit, du sang sur madame. C'est exact. Des cambrioleurs? Des cambrioleurs sont entrés dans ma maison? Non, mais c'est incroyable, non. Je vais appeler la police. Inutile. Bonjour. Tout le monde s'est levé, tout on dirait. Il s'est passé quelque chose. C'est Lady Tressilian. Elle a été attaquée et assassinée. Sa tête est... Mon Dieu. C'est moi qui l'ai découvert. Je ne m'en remettrai jamais. On va essayer de nous expliquer, O'Donnell. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé. J'avais préparé le thé matinal de Lady Tressilian et j'attendais que MacGregor vienne le chercher. Comme elle ne venait pas, je suis monté, j'ai frappé, mais elle ne répondait pas, elle dormait, impossible de la réveiller. J'ai alors décidé d'apporter le thé moi-même. Je suis entré. La lumière était allumée, mais ça ne m'a pas surpris. J'ai ouvert les rideaux, puis je me suis rapproché et j'ai vu. Je suis ressorti en tremblant de tous mes membres. Madame assassinée. J'ai crié. Et cette nuit, vous n'avez rien entendu? Je n'ai rien entendu, mais tout ça est mystérieux. Et MacGregor, pourquoi est-ce qu'elle dort comme une pierre qu'on n'arrive pas à réveiller? Mais pourquoi est-ce qu'elle dort comme ça? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce qu'une porte ou une fenêtre ont été forcées? Je n'ai rien remarqué. Tout était fermé comme d'habitude. Effectivement, c'est un meurtre. Mais tu étais où, toi? Tu reviens d'où comme ça? J'ai passé la nuit à l'hôtel Easter Head Bay. J'ai raté le dernier ferry, je discutais avec Das Costa. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, dans tous les cas, ne touchons à rien avant que la police arrive. Oui, bonne idée. O'Donnell, vous pourriez peut-être nous faire du café. Oui, ça nous fera du bien tous. Il valait mieux qu'il s'occupe, mais il a l'air secoué, le pauvre vieux. Oh mon Dieu, mais... c'est épouvantable. Horrible. La pauvre Lady, mais comment une chose pareille a pu arriver? Bonjour, monsieur Stange. On a appris la terrible nouvelle. Bonjour, inspectrice. Bonjour, docteur Wilson. Bonjour.
Vous nous accompagnerez, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'un café ou un thé vous fera du bien. Vous devez être sous le choc. O'Donnell nous prépare un café. Bien. Je vous prie de rester un moment encore, monsieur McWhirter. Je risque d'avoir d'autres questions à vous poser. Bien sûr. Si c'est des cambrioleurs, par où sont-ils entrés? C'est horrible, c'est trop horrible. Et vous ne nous aviez pas dit que Neville n'était pas rentré hier soir? Je ne le savais pas. Monsieur McWhirter, prendrez-vous une tasse de café? Merci, ça ira. Je ne veux pas vous déranger. Qui est-ce? Monsieur McWhirter, Angus McWhirter. Oui, mais d'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Bien. Alors, est-ce que je pourrais avoir les noms de tout le monde et après on pourra commencer? Donc, monsieur Neville Strange, mademoiselle Jeannette Collier, Ma femme, madame Neville Strange, Madame Audrey Strange. Mhm. Thomas Royd. Très bien. Vous habitez tous dans la maison? Oui. Très bien. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais prendre les empreintes de tout le monde pour les comparer. Les comparer? Oui, je veux être en mesure d'éliminer les empreintes de tous ceux qui vivent dans la maison. Ah oui, je vois. Donc, le sergent a préparé le matériel dans la salle à manger, si vous voulez bien. Ah, une minute, je vous prie. Hmm. Quelqu'un reconnaît-il ceci? Oui. Oui, ça ressemble à mon club de golf. Je peux voir? Non, je préfère que personne n'y touche pour l'instant. Oui, c'est bien. Un Walter Jones. Oui, c'est bien. J'en suis certain, oui. Oh, mon Dieu, vous voulez dire que c'était avec ça que... Oui, c'est l'arme du crime. On a retrouvé du sang et des cheveux dessus. Vous êtes formel, il est à vous. Ah oui, je vous assure, c'est le mien. Où était-il et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Eh bien, nous sommes arrivés avec vendredi dernier. Tu te souviens qu'on s'est entraîné avec dans le jardin? Et après, je l'ai rangé avec mes autres clubs de golf, ma raquette et tout un autre tas de choses là-bas. Et vous ne l'avez pas utilisé depuis? Non. Très bien. Maintenant, si vous voulez bien tous aller dans la salle à manger, je viendrai vous voir un par un. En commençant par vous, monsieur Strange. Mais pas tout de suite. Je vous ferai appeler dans un instant. Tenez. Monsieur McWhirter, je vais prendre votre déposition maintenant. J'imagine que vous avez autre chose à faire. Bien sûr. Je me baladais tranquillement sur le rocher, sur le sentier pour monter là-haut. Quand j'ai entendu des hurlements. Le majordome est sorti de la maison et il m'a expliqué que Lady Tressilian avait été assassinée. Il m'a demandé d'aller prévenir la police. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Oui, en décembre dernier. Tentative de suicide, du haut du rocher des Mouettes. C'est exact. Et où alliez-vous si tôt dans la matinée? Au rocher des Mouettes. Ah bah vous l'aimez bien ce rocher, on dirait. J'ai quelques souvenirs, oui. Dites-moi, vous ne comptiez pas réitérer vos exploits de décembre dernier, j'espère? J'évite toujours de me suicider avant le petit déjeuner. Vous connaissez ces gens? Vous aviez déjà vu ou parlé à Lady Tressilian? Non, pas du tout. Où logez-vous, monsieur McWhirter? Au Lion Rouge. Très bien. Bien écoutez, je crois que je n'aurai plus besoin de vous. Je vous remercie, inspectrice. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Me voici, inspectrice. Ah, monsieur Strange. J'aurais voulu connaître votre emploi du temps de la soirée d'hier. Et après, je me permettrai de vous poser quelques questions. Oui, eh bien, j'ai dîné ici. Nous recevions un ami qui loge à l'hôtel Easter Head Bay. Et après son départ, je me suis aperçu d'une chose que j'avais à lui dire. Alors j'ai pris le ferry pour le rejoindre à l'hôtel. Et là-bas, nous avons discuté, et si bien qu'à 1h du matin, je me suis aperçu que j'avais raté le dernier ferry. Et comme vous le savez, faire le tour de l'estuaire, c'est au moins 15 miles par la route. Alors, j'ai préféré prendre une chambre et passer la nuit là-bas. Et je suis revenu avec le premier ferry de ce matin. Très bien. Le nom de cet ami? Peter d'Acosta. Merci, monsieur Strange. Connaissez-vous le nom des avocats de Lady Tressilian? Oui, Arkwick and Trellaway à Salington. Merci. Nous allons nous renseigner sur les avoirs de Lady Tressilian. Ah mais, vous voulez connaître qui va hériter de sa fortune? Oui, c'est ça, son testament et les dispositions qu'elle a prises. Je peux vous renseigner sur ce point, inspectrice. J'étais là quand elle a rédigé son testament. Ah oui. Oui, elle laisse une petite somme à O'Donnell et McGregor, et
Et un montant plus important à Mrs. Coley, qui lui a été dévoué toutes ces années. Lady Tressilian n'avait pas beaucoup de revenus. Et quant à ses propriétés immobilières, elles me reviennent, ainsi qu'à ma femme, selon les dispositions de feu son mari, Sir Matthew Tressilian. Vous avez une idée de la valeur du patrimoine? Difficile à dire, mais je dirais aux alentours de 100 000 livres. C'est beaucoup d'argent, vous ne trouvez pas? Oui, Sir Matthew Tressilian était un homme très riche. Et vous héritez avec votre femme? C'est cela, oui. La moitié chacun. Je vois. Merci, Monsieur Strange. Ce sera tout. Pourriez-vous dire à votre femme de venir, je vous prie? Madame Strange, Inspectrice. que savez-vous exactement? Vous ne me proposez pas de m'asseoir? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je ne sais rien. Je me suis couchée tôt. À quelle heure? Je ne sais pas, je dirais vers 10h moins le quart. J'ai dormi profondément et ce matin j'ai entendu crier, alors je suis descendue. À quelle heure votre mari est-il parti à l'hôtel Easthead Bay hier soir? Je n'en ai aucune idée. Il n'est pas venu vous dire au revoir avant de partir? Non, il n'est pas venu me dire au revoir avant de partir. Vous avez 2 chambres communicantes, n'est-ce pas? Avez-vous l'habitude de fermer à clé la porte qui sépare les 2 chambres? Non. Mais de toute façon, autant vous le dire, le majordome irlandais vous balancera tout. Neville et moi avons eu une scène hier soir. Ah. Alors, je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé à double tour car j'étais très en colère. Quelle était la raison de cette scène? Est-ce que ça vous regarde? Je pense. Neville s'est comporté de manière intolérable avec sa première femme. Vous savez, son ex-femme. Oui. Elle ne lui a jamais pardonné d'être partie avec une autre, à savoir moi. Elle a manigancé leur petite retrouvaille et a fait tout un numéro de charme à Neville. Je n'étais pas d'accord, je n'étais pas de cet avis. Et je l'ai fait savoir à mon mari. Voilà. Très bien. Vous savez bien sûr que Neville est l'héritier de Lady Tressilian. Oui, je sais. À la mort de la vieille Bic, nous récupérons tout. L'argent et la maison. Mais je vous vois venir. Je n'ai pas tué Lady Tressilian. Oh, je n'aimais pas cette pauvre femme, hein, et elle me détestait. Mais de là, imaginez ce cambrioleur avec ce club de golf. Lui fracasser le crâne. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Très bien. Merci, Madame Strange. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci, inspectrice. Je vous en prie. Merci à vous. Ah, docteur. Vous avez du nouveau. Oui. Dites-moi. Pour dire les choses simplement, sa tête a reçu un coup violent, porté par un objet lourd. La mort a dû être instantanée. L'heure? Entre 22h et minuit. Pouvez-vous savoir si elle était éveillée ou endormie au moment du drame? Je dirais réveillée, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Il n'y avait ni terreur, ni peur sur son visage. Vous voulez dire qu'elle connaissait l'assassin et qu'à aucun moment elle pouvait imaginer qu'il voudrait du mal? C'est une possibilité. Ou elle était dans un demi-sommeil et venait de se réveiller. Et la lampe de chevet était allumée. Ou c'est elle peut-être qui l'avait allumée en entendant entrer quelqu'un dans la chambre. Ou alors elle était allumée parce qu'elle était en train de parler avec quelqu'un avant de dormir. Qui voudrait dire que c'est quelqu'un de la maison. J'en ai bien peur. Je les connais presque tous ici, vous savez. Ça fait bizarre. Tiens. Oui. MacGregor, l'écossaise, la femme de chambre. Oui. Elle a été droguée. Droguée? Oui. Elle prend une infusion chaque soir. On a retrouvé de la drogue dans son infusion. Il y avait de jolies empreintes sur ce club de golf. Faut pas plus clair, hein. L'identification est formelle. Vous avez déjà identifié les empreintes? Ouais. Aucun doute possible, hein. Ce sont celles de Monsieur Neville Strange. Et il n'y en a pas d'autres? Non. Et c'est pas tout. C'est la veste qu'il portait hier soir au dîner. On l'a retrouvée roulée en boule sous son armoire. Et regardez ici. Oui. Vous voyez les taches sur la manche, là?
c'est du sang. Il y avait de l'eau partout, hein, sur le plancher. Il s'est changé, il a lavé le sang dans la panique, et il s'est dépêché de rejoindre le plus vite possible l'hôtel Easterhead, histoire d'avoir un alibi. À quelle heure a-t-il quitté la maison hier soir? 22h20, il a attrapé le ferry de 22h30. Oh, puis on l'a entendu avoir une dispute terrible avec la vieille dame. Couteau tiré, ils étaient. Hein. Et il a été la dernière personne à la voir. Oui, l'affaire est dans le sac, comme on dit. Apparemment. Il est bien serviable cet assassin. Il laisse tous les indices pour qu'on puisse le retrouver facilement. Il manque que sa carte de visite. Bon allez, je vais aller voir ma patiente. Il était ironique, vous avez des doutes, vous? Non, a priori, il n'y a pas de raison de douter. Pourtant, moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Neville Strange. J'avoue que l'idée d'imaginer en train de fracasser le crâne d'une vieille femme pour de l'argent, ça me paraît improbable. Ah bah, il en avait peut-être besoin, hein. Sa seconde femme a des goûts de luxe. Il n'y a qu'à regarder sa garde-robe. Oui, vous avez raison. Sans compter la pension qu'il doit verser à sa première femme. Bon, eh bien finissons-en. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Je vous l'envoie. Alors je veux bien 2 mots avec le majordome d'abord. O'Donnell! Je vais appeler l'inspectrice. Asseyez-vous, monsieur O'Donnell. Moi, vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction dans la maison. Ce qui signifie que l'assassin est l'un des habitants de cette demeure. C'est une constatation épouvantable. Épouvantable. Vous avez entendu la dispute qui a eu lieu hier soir entre Lady Tressilian et Neville à peu près vers 22h10? Je ne suis pas le seul, tout le monde l'a entendu. Quelle était la raison de cette dispute? Ça, je ne saurais vous le dire. Oh, moi je crois que si. Monsieur Strange est-il colérique? Je ne dirais pas les choses comme ça. Monsieur Strange est étrange depuis qu'il est tout petit. Il n'aime pas la contradiction. Vaut mieux ne pas se mettre sur son chemin. C'est un homme orgueilleux et fier. Vous n'aimez pas beaucoup monsieur Strange? Vous ne pouvez pas dire ça. C'est un gentleman aimable et généreux. Je le connais depuis très longtemps. Et vous continuez de prétendre que vous ne connaissez pas la raison de cette dispute? Madame disait qu'elle ne supporterait pas ceci, monsieur qui n'accepterait pas cela. Mais madame avait un caractère bien trempé également. Elle aimait l'ordre et la bienséance. Ah, l'ordre et la bienséance. Il y avait quelques frictions entre les deux femmes, c'est ça? Je ne saurais vous dire. Écoutez, je suis un vieil homme avec une mémoire défaillante. Je vous ai dit ainsi qu'au sergent tout ce que je savais. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Oui, Je vous très bien, laisse. vous pouvez y aller. Pourriez-vous dire à monsieur Strange de venir, je vous prie? Vous en pensez quoi? J'en pense qu'il n'y a pas de doute possible. C'est monsieur Neville Strange le coupable. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit sur le comportement de Neville? Un comportement étrange. Vous l'avez déjà vu jouer au tennis lors des différents tournois. Alors l'avez-vous déjà vu perdre son sang-froid ou même se comporter de manière inappropriée? Non, c'est juste. Hein. Maintenant que vous me le dites... Ah non. Il garde toujours son self-control. Toujours souriant, toujours fair-play. Des centaines de personnes pourront en témoigner. Et le seul qui contredit cette version, c'est un vieil Irlandais. Alors qui croire? Vous croyez que le vieux majordome a une dent contre Neville? Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous avez à nouveau besoin de moi? Oui. Je vous en prie, monsieur Strange. Je voudrais vous poser quelques questions, mais avant ça, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas obligé d'y répondre, à moins que vous ne le souhaitiez. Et vous pouvez exiger la présence d'un avocat. Pas de problème, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Il y avait des empreintes sur ce club de golf. Et ce sont les vôtres. Bah, évidemment, il est à moi. Vous avez passé la nuit à l'hôtel Easterhead hier soir. C'est étrange, non? Et puis, vous ne nous aviez pas dit que vous étiez disputé avec Lady Tressilian avant de partir? Enfin, c'était pas une dispute, c'était juste un désaccord. Et puis très amical du reste. Ce n'est pas l'avis d'O'Donnell. Enfin, O'Donnell, c'est un Irlandais, il a beaucoup d'imagination. Oui, bah il prétend que c'était une dispute violente et qu'on vous a entendu hurler. Après que vous l'avez quitté, Lady Tressilian n'a plus été revue vivante. Attendez,
Vous pensez que j'aurais été pris d'un coup de folie et que j'aurais assassiné Lady Tressilian avec mon club de golf? Non, enfin, c'est absurde, c'est complètement absurde. Comment étiez-vous habillé hier soir? Le costume que je porte actuellement. Oui, parce que vous vous êtes changé avant d'aller à l'hôtel Easterhead, mais hier soir, pendant le dîner, vous aviez une autre veste. Oui. Celle-ci? Oui, ça ressemble à la mienne, oui. Ah ben, c'est bien la vôtre. Il y a vos initiales sur l'étiquette. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a des taches de sang sur la manche droite? Du sang? Enfin, mais c'est impossible! Mais c'est impossible! Vous portiez cette veste de soirée lorsque vous êtes monté voir Lady Tressilian à peu près vers 22h10 hier soir? Oui, mais enfin, je ne l'ai pas tué! Mais je suis innocent, mais enfin, pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Oh, 100 000 livres sterling. Mais attendez, vous pensez que je l'aurais tué pour de l'argent? Enfin, c'est une blague! Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Je n'ai pas besoin d'argent, l'argent ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce que vous prétendez, monsieur Strange. Mais je peux vous le prouver. Appelez ma banque, vous verrez, je fais d'excellents placements. Oui, mais vous aviez peut-être besoin d'une grosse somme. Des dettes. Un maître chanteur, peut-être. Non, enfin, c'est faux, mais tout cela est faux. Mon Dieu, mais c'est terrible, non? Alors, pouvez-vous nous expliquer les traces de sang sur la manche? Non, je ne peux pas. Ah mon Dieu, mais... Enfin, c'est impensable, c'est un piège. Je me suis fait piéger, je suis dans un piège. Oui. Merci. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Hein? Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Vous disiez vous sentir piégé. Bah oui, c'est ce que je ressens, oui. Connaissez-vous quelqu'un qui ne vous aime pas? Non. Sûr? Alors, je veux dire quelqu'un qui vous déteste vraiment, qui vous hait plus que tout. Bah non, je ne vois pas, non. Mais si, quelqu'un à qui vous auriez fait du mal et qui pourrait vous en vouloir. Bah non. Il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai fait du mal, c'est ma première épouse. Je l'ai quittée pour une autre. Enfin, elle n'est pas du genre à nourrir la moindre rancune. C'est un ange. Qu'avez-vous fait de votre veste après vous être changé hier soir? Bah je sais plus, je l'ai posée sur mon lit, je crois. Pas roulé en boule au fond d'un placard. Ah non, pourquoi? Ah, parce que c'est là qu'on l'a retrouvée. Il semble que quelqu'un ait mis votre veste après votre départ, avant de commettre le crime, afin de vous faire accuser. Enfin, c'est impensable. Je ne peux pas dire que j'étais convaincue de votre culpabilité, monsieur Strange. Vraiment pas. Encore que tout vous accuse. Tout, sauf une chose. Laquelle? Lady Tressilian a sonné la cloche après votre départ. Ah, vous voulez dire que je ne suis pas le dernier à l'avoir vue vivante? Non. Sa gouvernante, MacGregor. Elle l'a vue et ce bien après votre départ. Elle s'est réveillée et vient de nous le dire. Dieu soit loué. Mais qui vous en veut, monsieur Strange? Qui peut bien vous haïr au point de désirer vous voir pendu? Je ne sais pas. Vous n'en avez pas la moindre idée. Pas la moindre. J'ai apporté les 2 échantillons de parfum. Il n'y a pas de doute, hein. Ah, ils sont très différents. Et puis? Ah oui, pas de doute en effet. Mais les analyses en labo nous donneront la formule exacte. Oh, moi je me fie à mon odorat, hein. Je préfère celui-là, plus exotique. Nuit d'amour, c'est français. Ah, alors si c'est français. Je suis venu voir comment se remet notre patiente. Emportez-moi tout ça. Pas du tout. Et ça, au labo. Je vous laisse la veste, vous pourriez en avoir besoin. Merci. Vous avez l'air fatigué, Litch. Oh là, oui. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est compliqué. Vous vous rappelez au début, comme c'était simple, tout était évident. Tout accusait Neville Strange. 100 000 livres, ça peut donner des idées. Non, mais l'argent n'est pas la motivation dans cette affaire. C'est une histoire de haine pure. De haine envers Neville Strange. Oui, c'est ça. Il semble que la personne qui a commis le crime voulait compromettre Neville Strange. À votre avis, alors oublions le contexte, à quel genre de meurtrier avons-nous affaire? Le genre brutal.
Exactement. Brutal. Athlétique. Un peu simple. Masculin. En d'autres termes, le genre Neville Strange. Alors brutal, sûrement. Athlétique, non. Pas si simple. Et pas forcément masculin. Vous voulez dire qu'une femme aurait pu porter un coup pareil? Avec une arme aussi lourde qu'un club de golf, sans aucun doute. Je peux vous l'emprunter? Monsieur Strange, il est bien droitier, n'est-ce pas? Oui. Où voulez-vous en venir? Je crois que notre meurtrier a oublié un détail. Vous voulez bien vous allonger, inspectrice? Vous faites une reconstitution? Exactement. Vous êtes Lady Tressilian, allongée dans son lit. Oui. Le lit est contre le mur. Oui. La lampe de chevet est à droite du lit. Et l'assassin est forcément à droite. Alors, Oh là, faites attention, docteur, ne nous laissons pas emporter. mort d'une jeune et brillante inspectrice. Vous ne voulez toujours pas me dire où vous voulez en venir? La tempe droite, c'est sur la tempe droite qu'elle a reçu. Mettez la tête le plus à gauche possible. Oui. Mais vous voyez que même comme ça, comme c'est bizarre. Alors, Vous voulez dire que le meurtrier serait gaucher? eh oui. Les coups mortels n'ont pas pu être portés par un droitier. Un gaucher. J'ai vu un gaucher hier matin, ils buvaient leur café. Bonjour, docteur Wilson. Bonjour, mademoiselle Collie. Je suis venu voir comment allait MacGregor. Oh, je crois qu'elle est tout à fait remise, mais ça a été un choc terrible. Vous prendrez du café, docteur? Avec plaisir. Asseyez-vous, Leach. Merci, monsieur Strange. MacGregor est très perturbée, mais... Vous savez, c'est normal, elle a été au service de Lady pendant des années. 12 ans, je crois. 16. Elle est arrivée un an Merci. avant moi. Ça fait donc 15 ans que vous êtes ici. C'est long tout ce temps au même endroit. Oui, et avant j'étais avec mon cher père à Salington. Il était très malade. Toute une vie d'abnégation. Oh non, non. J'aurais été aussi égoïste qu'une autre si j'en avais eu l'occasion, mais... Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ah oui, et qu'est-ce que vous auriez aimé faire, Collis, si vous aviez pu avoir le choix? J'aurais aimé voyager. L'Italie, l'Espagne ou même peut-être l'Inde, où c'est long. Mais pour ça, il faut de l'argent et je n'en ai jamais eu. Eh ben, vous pourrez voyager maintenant avec votre héritage. Ah, commence pas, Kay. Oui, oui, effectivement, je n'y avais pas pensé. Vous êtes installé à l'hôtel Easter Head Bay, n'est-ce pas, monsieur D'Acosta? Ouais. Il y a du monde là-bas, non? Oh oui, c'est assez joyeux, oui. On aurait pu aller danser là-bas la veille du drame. Neville devait être complètement trempé avec toute cette pluie, non? J'avais mon imperméable. Bon, je pense que je vais aller voir MacGregor. Oui, docteur, je vais venir avec vous. C'est une soirée bien différente d'hier, non? Tu ne trouves pas, Audrey? Oui. C'est tellement calme. La lune apparaît doucement. Oui. Ah mon Dieu. On se croirait comme dans un cauchemar. Oui, c'est vrai. On se croirait comme prise au piège. On aimerait se réveiller, mais on ne peut pas. On est comme prise au piège. Ne sois pas si morbide, Neville. Il faut aller de l'avant. On pourrait peut-être sortir le gramophone et danser sur la terrasse. Non, 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 pas ce soir. Non, jeu de cartes plutôt, D'Acosta, Kay. Non, je veux bien avoir une conversation avec monsieur D'Acosta d'abord. Un interrogatoire? Excitant. Elle va vérifier ton alibi, Neville. Mais alors je compte sur toi. Bon, tu viens, Audrey? Ah pardon, je n'avais pas vu que tu étais en train de terminer ton café. C'est bon, j'ai fini. Je suis prêt pour la séance de torture, inspectrice. Hein? Oh, pardon. J'étais perdue dans mes pensées. Moi qui pensais qu'on pouvait lire l'avenir dans les feuilles de thé, votre truc à vous, c'est le marque de café, on dirait. C'est plutôt la façon de tenir une tasse de café. Ça nous en dit beaucoup plus qu'on ne croit.
C'est une chance que vous soyez ici, monsieur Dacosta. Ça m'évite de descendre à l'hôtel Esterhazy Bay. Je voulais vérifier qu'il était bien avec moi. Vous savez bien que ce bon vieux Neville est bien trop fair-play pour ouvrir le crâne d'une vieille dame. Je suis bien de votre avis. Dacosta. Peter Dacosta, c'est bien ça? Une adresse? Pas d'adresse. Je suis un oiseau de passage. Ça comporte sûrement des avantages. Une profession? Vous connaissez la Bible? Regardez les lys dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme eux. Oui, je connais. Mais enfin, vous avez néanmoins un bon tailleur, monsieur Dacosta, je vous félicite. Ah, merci. Vous possédez une fortune personnelle? Oh, quelques espoirs de fortune, tout au plus. Mais ces questions sont-elles vraiment nécessaires, inspectrice? C'est pour mon dossier. Donc, vous avez quitté la maison à peu près vers 22h hier soir. Vous avez traversé la baie par le ferry de 22h10. Monsieur Strange vous a suivi par le ferry de 22h30. Il nous a dit qu'il avait oublié de vous dire quelque chose. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il a surgi au milieu de la tempête. Il avait l'air agité, lui aussi. Des problèmes chez lui, est-ce que j'ai compris? Vous êtes très proche de Madame Strange, n'est-ce pas? La délicieuse Kay, oui. Je la connais bien. Et ça ne pose pas de problème entre vous et Monsieur Strange? Qu'allez-vous chercher ici, inspectrice? Il n'y a aucun problème entre Neville et moi. C'est juste que je trouve qu'il est ennuyeux. Comme tous les maris, d'ailleurs. Oui, ça j'imagine que vous avez croisé pas mal de maris dans votre profession. Direz-vous que c'est un mariage heureux? Je crois que ça se passait plutôt bien, jusqu'à que la première Madame Strange mette son grain de sel. Qu'est-ce qu'elle espère? Elle veut le récupérer? Je ne saurais pas vous le dire, inspectrice. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Blanche-Neige, si vous voulez mon avis, n'est pas blanche comme neige. Il y avait quelques différends entre les deux femmes, c'est ça? On peut le dire comme ça. Elle lui en veut, vous pensez? Elle n'a pas accepté d'avoir été abandonnée de cette façon? Oh, il n'y a pas pire que la fureur d'une femme délaissée, comme on dit. C'est elle qui aurait dû le quitter. Je ne vois pas ce qu'elle lui trouve toutes. Les bouffées de vanité, suffisant. Derrière son masque, je suis sûr que c'est un monstre. Il joue l'homme du monde, le gentleman, mais c'est un fat, égoïste. Et je suis sûr qu'un jour son orgueil lui éclatera au visage. Et j'aimerais bien être là pour le voir. J'ai l'impression que je m'emporte un peu. Pas du tout. Enfin, j'ai conclu que vous n'appréciez pas beaucoup Monsieur Strange. Quelle heure était-il quand il est arrivé à l'hôtel? Je ne sais plus. 23h. 11h moins le quart, je pense. Oui, c'est ça. C'est ce que nous avons vérifié avec le portier de l'hôtel. Mais il semble qu'il a eu du mal à vous trouver. Je ne vois pas pourquoi. Où étiez-vous? Au bar. Oui, Monsieur Strange vous a cherché au bar, mais vous n'y étiez pas. Ni au lounge. Mais ben, j'ai dû sortir un moment. Quoi qu'il en soit, on s'est retrouvés. On a bu quelques verres, puis on s'est rendu compte qu'il avait loupé le dernier ferry. Alors on lui a pris une chambre. Sinon, il aurait dû louer une voiture et faire les 15 miles en passant par Saltington. Mais ça, vous le savez déjà. Oui, c'est très clair. Qu'est-ce qui est clair? L'innocence de Neville? Non, on ne l'a jamais vraiment suspecté. Ah bon? Non. Ce n'est pas ce que je pensais. Pour Kay aussi, c'était le suspect numéro 1. Après tout, assassiné avec un club de golf, ça lui va bien, non? Et en plus, il a un mobile. Il va devenir riche. Lui et sa femme. Kay? Non, pas Kay. Elle ne va rien toucher du tout. C'est là où vous vous trompez, inspectrice. Jusqu'à la mort de Lady Tressilian, la fortune sera divisée entre Neville et sa femme, selon les dernières volontés de Sir Matthew Tressilian. Le testament fait foi. Mais je vois que vous êtes très au courant, Monsieur Dacosta. Mais c'est vous qui faites l'erreur. Les propriétés de Lady Tressilian seront divisées entre Neville et celle qui était sa femme au moment de la rédaction du testament, c'est-à-dire Audrey Strange. Ça alors? Vous voulez dire que c'est Audrey qui va toucher l'argent, pas Kay? C'est amusant ce genre de malentendu, non? Les successions sont toujours pleines de rebondissements, mais le testament est formel. C'est Audrey l'héritière, Monsieur Dacosta. Ça alors? Ça vous fait un choc, on dirait, Monsieur Dacosta? Ce sera un choc pour Kay surtout. Ah. Je vais y aller. J'ai des choses à faire. Très bien. Viens, Peter, on t'attend. Non, pas ce soir. Qu'est-ce que tu dis enfin? On a le temps pour une autre partie de cartes? Non, je dois y aller. C'est elle là qui t'a embêté? Ah, certainement pas. Elle m'a surtout évité de me ridiculiser.
Au revoir, jolie petite Kay. Mais enfin, mais Peter, non, attends! Ah, Madame Strange est-elle allée se coucher? S'il n'est pas trop tard, j'aimerais bien lui dire 2 mots. Vous pourriez aller voir? D'accord, j'y vais. Merci. Qui est-ce? Ce type-là, Ouais. c'est Mac Reiter. Ah oui. Il rôde toujours dans le coin. Au début, je pensais qu'il était de la police. Je me demande bien ce qu'il cherche. Vous voulez me voir, inspectrice? Oui, si ça ne vous dérange pas, je veux bien, oui. Audrey, tu vas bien? Bah oui, très bien, pourquoi? Bon, vas-y Neville, tu me rends nerveuse là. Toi aussi, Thomas. Je vous écoute, Je inspectrice. vous en prie. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi cohabitez-vous avec votre ex-mari et sa nouvelle femme sous le même toit? C'est Neville et Kay qui ont décidé de s'installer ici pour quelques jours en même temps que moi. Ma venue ici était prévue depuis très longtemps. Et vous étiez d'accord? Absolument. C'était peut-être votre idée au départ. Pas du tout, c'était celle de Neville. Vous voulez absolument que Kay et moi devenions amis. Et vous êtes devenus amis? Pas vraiment, non. Étiez-vous heureuse d'apprendre que votre mari, votre ex-mari devrais-je dire, ait été disculpé? C'était inconcevable d'imaginer Neville tuer une vieille dame pour de l'argent. De toute façon, Neville n'a jamais été intéressé par l'argent. Donc vous êtes soulagée qu'il soit disculpé. Évidemment. Vous savez bien sûr que vous héritez de 50 000 livres à la mort de Lady Tressilian. Oui, je sais. Mais peut-être que vous non plus. L'argent ne vous intéresse pas. Il y a des choses plus importantes pour moi, en effet. Je pense que vous dites vrai. Il y a des blessures que tout l'argent du monde ne pourrait soulager, n'est-ce pas? J'ai peur que nous perdions notre temps, inspectrice. C'est fait tard, après tout. Alors venons-en au fait. Je voulais vous montrer ceci. Il s'agit de la veste de soirée que portait votre ex-mari hier soir. Je vais vous poser une question, mais je tiens à vous dire que vous n'êtes pas tenu d'y répondre, à moins que vous ne le souhaitiez. Avez-vous déjà porté cette veste? Bien sûr que non. Soyez prudente, Madame Strange. On a retrouvé des cheveux bruns sur le col de la veste. Des cheveux de femme. Et des traces de parfum. Primavera numéro 1. Un parfum très agréable. C'est celui que vous portez, n'est-ce pas, Madame Strange? Oui, mais peut-être que Kay... Non, elle porte Nuit d'amour. Un parfum très différent du vôtre. Et ses cheveux sont blonds. Je crois, Madame, que vous avez porté cette Je veste. vous répète que non. Mais je me rappelle que mes cheveux se sont coincés dans les boutons de manchette. Non, pas dans la manche. Ici, sur le col de la veste. Je vous interdis. Ce gant vous appartient-il? Non. Vous êtes sûr? Non, parce qu'il est un peu plus petit qu'un gant de femme ordinaire, et vous avez de petites mains. Ce gant n'est pas à moi. Pourriez-vous l'essayer, je vous prie? Main droite. Oh, bah, ça m'a l'air d'être la bonne taille. Ce gant n'est pas à moi. Vous jouez au golf? Golf, oui, ça peut m'arriver, oui. Oui. Peut-être pourriez-vous nous faire une petite démonstration. Je ne veux pas le toucher. Bah, allons, vous n'avez rien à craindre. Juste une petite démonstration pour nous montrer comment vous faites. Allez. Oh, lui. Ça vous fait bizarre, hein? Peut-être parce que vous êtes habitué à des clubs de gauchers. Vous êtes gauchère, n'est-ce pas, Madame Strange? Oui, mais... Ce sera tout, merci. Non, mais... Ce sera tout pour ce soir, merci. Ah, inspectrice, c'est vous? Oui, c'est moi. J'allais partir. C'est une belle nuit claire. Tout le contraire d'hier soir. Tiens, un gant de Madame Audrey. Je me demande où est l'autre. Vous êtes sûr qu'il lui appartient? Ah bah oui, j'en suis convaincu, je les connais bien, mais je ne sais pas où est le gauche. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai. Il est taché. Taché avec quoi? Du sang. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle honte d'avoir la police dans cette maison. La veste, le gant, le parfum, mes cheveux, le sang. Mais qu'est-ce que je vais faire?
que je vais faire? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous continuez-vous à aller comme ça? Que comptez-vous faire? Je voulais en finir, je voulais en finir. Finir, mais pourquoi? J'ai peur, j'ai tellement peur. Peur, mais peur de quoi? Mais j'ai peur d'être pendue. Alors c'est ça. Retournez dans la maison et ne vous apprêtez plus à faire ce que vous vouliez faire. Ça va aller. N'ayez plus peur. Je m'occupe de tout. Vous ne serez pas pendu. Faites-moi confiance. Bonjour. Ah, bonjour. Vous vous souvenez peut-être de moi, j'ai appelé la police hier matin. Ah oui, c'était très aimable à vous. Je me souviens même que vous n'avez même pas accepté une tasse de café. Dans un moment pareil, ça me semblait indécent. C'était très délicat de votre part. Je suis du reste devenu ami avec Madame Strange. Madame Audrey Strange. Ah oui? Ah, je ne savais pas. Voulez-vous vous asseoir? Je vais aller la chercher. Ah, inutile de la déranger, je suis venu vous emprunter une corde. Pardon? Vous devez bien avoir une corde dans cette maison, vous ne croyez pas? Oui, je ne sais pas. Où serait-elle rangée, à votre avis? Il y a la cabane au fond du jardin, il y a tout un tas de choses là-dedans. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Ah oui, vous avez raison, il y a bien une corde. Il y a un ou deux moments dans la vie qu'on n'oublie jamais. Celui-ci en est un. Elle est là, j'étais sûr que je la trouverais. Oui, voilà, elle est là. Remarquez qu'elle est humide, légèrement humide. Oui, oui, tout ce que vous voulez. Partout ici, il y a la poussière, les toiles d'araignée. Sauf sur cette corde, touchée. Oui, oui. Vous en êtes témoin, n'est-ce pas? Oui, de tout ce que vous voulez, vraiment. C'est génial. C'est absolument génial. Je suis sûre que c'est une très bonne corde. Voulez-vous l'emporter? Non, je vais pendre quelqu'un avec. Métaphoriquement, j'entends. Mademoiselle Collier, devriez-vous être assez aimable pour remettre la corde dans le cabanon, fermer la clé et donner la clé à l'inspecteur Litch? Mais vous ne voulez plus la corde, finalement? Non, Non, je voulais juste m'assurer qu'elle était là. Dites-moi, c'était la fenêtre de Lady Tressilian, là? À qui est la chambre au coin qui donne directement dans l'eau? Neville et Kay. Alors c'est absolument parfait. Pourrais-je avoir la clé du placard à linge de table, s'il vous plaît? Vous ne devriez pas vous lever, MacGregor. Pourquoi pas? Je vais très bien, j'ai juste été endormie, c'est tout. Ce qui a permis à l'assassin de tuer tranquillement Lady Tressilian sans que je puisse entendre la sonnerie si jamais elle l'avait actionnée. La sonnerie. Bien sûr, la sonnerie. Ah oui. Pourquoi Lady Tressilian a-t-elle sonné hier soir? La sonnerie a retenti alors que nous écoutions le tonnerre. Pourquoi? Ah, la pauvre femme ne s'est pas souvenue pourquoi elle avait sonné. Le temps que j'arrive, elle avait oublié la raison de son appel. Exactement, et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle n'a jamais sonné. Ah Mademoiselle Collier, je vous souhaite une bonne journée. Et merci infiniment pour votre collaboration. Je pense qu'il est fou. Cet homme est fou. Mais non, au contraire, il est plein de bon sens. Bon, je vous avais demandé la clé du placard. Il est fou. Maintenant que Lady Tressilian est partie, je voudrais savoir qui donne les ordres dans cette maison. Est-ce vous ou est-ce MacGregor? Qu'est-ce qui s'est passé, O'Donnell? Elle peut faire ce qui lui chante pour les serviettes et les torchons, mais pour le linge de table, je ne me laisserai pas dicter ma conduite. Je comprends. Salut. Salut. Belle journée. Vous trouvez? Allez. Ça va aller. Oh, je ne sais pas. Vous avez pris un bon petit déjeuner? Oui, j'ai pris du foin. Quoi? J'ai toujours l'impression que vous me traitez comme si j'étais un cheval. Mais pourquoi vous dites tout le temps cela? Et remarque maintenant que vous me le dites, vous me faites penser à une jeune pouliche alezane que j'avais à Kuala Lumpur. Ah, elle était adorable. Vous savez parler aux femmes, vous, hein? Vous êtes un drôle de type, quand même. La première fois que je vous ai vu, je me suis dit que vous étiez ennuyeux comme la pluie. Vous avez vu juste. Mais j'ai changé d'avis. Vous avez été si bon avec moi. Sûrement la seule personne gentille dans cette baraque. Quel était le nom de votre pouliche? Miss Fortune. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est rompu le cou sur un obstacle. Je suis désolée.
Bon, bah, ça va faire 15 ans maintenant. Vous en avez de la mémoire, hein? Et vous vous intéressez à des choses étranges. Pourriez vous intéresser à moi, par exemple? Mais je m'intéresse beaucoup à vous. D'ailleurs, je sais que vous êtes dans une situation très difficile. Et ça me met en rage, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous met en rage? Et la façon dont Neville vous traite, il est toujours en train de... Je voudrais voir Madame Strange. Oui. Audrey Strange. Non. Vous désirez me voir, inspectrice? Oui, Madame, j'ai un mandat d'arrêt contre vous pour le meurtre de Lady Tressilian. Tout ce que vous direz pourrait être tenu contre vous comme preuve. Non, Audrey, ne dis rien. Mais Ne dis rien du tout. pourquoi Neville, ça ne sert plus à rien? Allez-y. Oui. Adieu, Allez, Neville! madame. Tout m'est égal, tout! Et belle sortie! On va te faire voir, Kate. Vous Mais mon Dieu, vous pouvez pas faire ça, vous faites erreur. Mais vous faites totalement fausse route. Audrey est incapable de faire une chose pareille. Écoutez, Monsieur Strange, je comprends à quel point ceci est un choc pour vous, mais vous devez comprendre une chose. Ce crime était dirigé contre vous et contre vous seul. Contre vous seul. Contre moi? Oui. Enfin, c'est impensable. Si. Depuis que vous l'avez quitté, Audrey Strange n'a cessé de chercher un moyen de se venger. Alors, après votre dispute avec Lady Tressilian, elle prend votre club de golf, elle prend votre veste, elle met des gants et tue cette pauvre femme. Et tout ça pour vous faire accuser parce qu'elle vous hait. Mais non, mais enfin, mais c'est pas possible. Si. Mais Audrey est la personne la plus droite, la plus honnête, et la plus sincère qui soit. L'amour, Mon Dieu, c'est impossible. l'amour peut se transformer en haine beaucoup Mais plus c'est facilement. absurde. Mais non. Je vous dis que c'est absurde. Mais arrête de dire que c'est absurde, Neville. Tu vois bien que la seule façon de sauver Audrey, c'est de dire la vérité. La vérité sur Adrien et Audrey. Ce n'est pas Neville qui a quitté Audrey. C'est Audrey qui est partie avec Thomas. Et moi, Thomas, non, elle est partie avec Adrien. Je m'en mêle les pinceaux. Il est mort quelques mois après. Neville s'est comporté comme un gentleman. Il ne l'a jamais dit. Mais je ne voulais pas que son nom soit traîné dans la boue. Personne n'est au courant. Oui, enfin, il n'y a pas que le mobile. Tous les indices accusent Audrey Strange. Mon Dieu, mais c'est sidérant. Ah, Monsieur McWhirter. Bonjour, inspectrice, j'ai une déclaration très importante à faire. J'étais un peu lent à comprendre que ce que j'ai vu il y a 2 soirs était d'une importance capitale. Je vous écoute. Comme vous le savez, j'ai une affection particulière pour le Rocher des Mouettes. Je m'y trouvais il y a 2 soirs, et il était exactement 23 heures. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu un homme monter le long d'une corde pour atteindre une de ses fenêtres. Pardon? Alors c'était un cambrioleur. Le coupable n'est pas quelqu'un de la maison. Non, c'est une personne qui a nagé depuis Easterhead Bay. Peter? Peter d'Acosta, mais enfin il ne sait pas nager. Il y avait quelqu'un d'autre qui se trouvait à Easterhead Bay ce soir-là. Quelqu'un qui était un très bon nageur et un alpiniste expérimenté. Enfin, mais vous êtes devenu complètement fou. J'ai fait mon enquête à l'hôtel Easterhead. Vous êtes arrivé à 22h45 et vous avez demandé M. d'Acosta. Ensuite, vous avez disparu pendant près d'1 heure. Le temps pour vous de descendre sur la plage, vous déshabiller, traverser la baie à la nage, monter le long de la corde que vous aviez préalablement accrochée à la fenêtre et tuer Lady Tressilian. Bon, enfin, c'est n'importe quoi, mais Ah vous dites totalement n'importe quoi, mais pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? J'ai toujours pensé que les romans policiers commençaient à l'envers. Le crime devrait être à la fin et pas au début. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le crime, c'est le point final de l'histoire. Une histoire qui a commencé bien avant. Le crime qui était planifié sous vos yeux n'est pas celui de Lady Tressilian, mais celui d'Audrey Strange. Et c'est vous le coupable. Audrey vous a quitté pour un autre, et vous ne lui avez jamais pardonné. D'abord, il y a eu ces preuves qui semblaient vous accabler, mais vous saviez qu'elles seraient rapidement balayées quand MacGregor dirait avoir entendu Lady Tressilian sonner. Et pour cause, puisque c'est vous qui avez sonné en quittant sa chambre. Ensuite, les preuves qui accablent Audrey ont toutes été fabriquées par vous. Le parfum, le sang sur le gant, les cheveux sur le col de la veste, le coup donné de cette façon. Votre revers au tennis est puissant. Il donne l'impression que le coup était donné de la main gauche.
Vous la haïssez, n'est-ce pas? Vous vouliez l'avoir pendue. Et ça n'arrivera pas. C'est vous qu'on prendra à la place. Vous que j'ai vu grimper à cette corde. Une corde? Et quelle corde? Elle se trouve dans le cabanon, juste là. Vous avez eu le temps de la remettre à sa place à un moment hier. Avec Mademoiselle Collier, nous l'avons trouvée ce matin. Une belle corde, bien solide. Idéale pour vous pendre, monsieur Neville Strange. Vous vous trompez sur un point. Je ne serai pas pendu! Ne bouge pas! Et ne crie pas! Qu'est-ce qui se passe? Tu pourras pas t'échapper cette fois, hein? Tu as osé me quitter? Me quitter, moi? J'aurais tellement aimé te voir pendu! Dis-moi, dans un instant, tu vas mourir. Dis-moi, tu as peur de la mort? Non, je n'ai plus peur. Pendant toutes ces années, j'ai eu peur. Je suis partie avec Adrien parce que j'avais peur de toi. Mais c'est fini. J'ai le mal en face de moi, il ne me fait plus peur. Je ne sais pas si tu es fou ou maléfique, mais je n'ai plus peur de toi. Avance! Monte! Implore ma pitié! Supplie-moi de t'épargner! Supplie-moi de t'épargner! Ah, elle doit mourir! Le couteau! Elle doit mourir! J'ai eu peur, j'ai eu si peur. Donnez-lui un verre de brandy, Thomas. Attendez, suivez-moi. Oh, verre de brandy, oui. Ça fait mal? Pas vraiment, non. J'ai entendu ce que vous l'avez dit, vous savez. Vous avez été courageuse. J'ai été si lâche durant toutes ces années. Neville avait l'air si normal, agréable, joyeux. Tout lui réussissait et pourtant par moments il y avait un mot, un regard. Je me disais que c'était dans ma tête, que c'était mon imagination. Mais ma crainte n'a fait que grandir. Une crainte qu'on ne peut bientôt plus résoudre et qui finit par vous rendre complètement malade. Même après l'avoir quitté, j'ai continué d'avoir peur. J'étais persuadée que quelque chose d'atroce allait m'arriver. Je ne savais pas quoi, mais j'en étais convaincue. Jusqu'à ce que je comprenne l'autre soir. Alors j'ai voulu en finir et vous m'en avez empêché. Vous vous souvenez de ce que je vous disais ce premier jour, que si vous partiez précipitamment au premier acte, vous risquiez de manquer une entrée essentielle au troisième. Vous vous rendez compte? Si vous étiez tué en décembre dernier, vous n'auriez pas pu être sur le rocher des mouettes pour voir Neville monter à la corde. Si j'étais mort en décembre dernier, il est vrai que je n'aurais pas pu vous sauver d'un homme qui n'est pas si fou que ça. En tout cas, pas au point de ne plus être responsable de ses actes. Pour ce qui est de la corde, je dois vous avouer quelque chose. Je n'étais pas sur le rocher la nuit du crime. Et je n'ai vu personne monter à une corde. Mais alors, pourquoi? J'ai raisonné. Et il m'est apparu que c'était la seule façon de s'y prendre. Mais vous avez menti? Absolument, j'ai menti. Pourtant, vous détestez le mensonge. C'est juste. J'ai tout sacrifié une fois dans ma vie, par amour de la vérité. Et aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de plus important encore. Quoi? Vous. Surtout, ne vous sentez pas obligé de répondre. Je ne voudrais pas vous brusquer. Et dans 3 jours, je serai à Mexico. Vous partez seul? Sauf si maman. J'aimerais beaucoup vous accompagner. Bien sûr. Pas ça sous le coup de l'émotion. Je vous ai sauvé, alors vous exagérez peut-être vos sentiments. Nous ne sommes pas du même monde. On va se créer un monde à nous. Vous pensez sincèrement que vous pourrez m'aimer? Je pense que je vous aime depuis le premier jour.